bonsoir. Bienvenue dans le numéro 101. Ça y est, on a dépassé les numéros 100. Incroyable. C'était incroyable, hein. La 100e de la semaine dernière avec Thierry Moreau était incroyable. Si vous l'avez loupé, rendez-vous sur j7.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour réécouter, bien évidemment, ce rendez-vous. Si vous découvrez J7 ce soir, je vous conseille vivement d'écouter le numéro de la semaine dernière. Bien le bonsoir, j'espère que la semaine s'est bien passée. On va débriefer toute l'actu média de ces 7 derniers jours avec toute la team qui est quasiment au complet ce soir. Nous n'avons pas Pacom avec nous ce soir parce que Pacom a beaucoup de boulot et il est un peu crevé, donc un peu de repos mérité pour Pacom ce soir, mais le reste de la team est là, bien évidemment. 1, 2, 3, j'ai pas du tout fait le test pour savoir si on vous entend, je ne pense pas, mais on va faire le test. Bonsoir. Bonsoir. Si, on vous entend. Si, c'est parfait. Oh, il y a un petit... par contre, il y a des petits trucs. Bon, bref, comment ça va? Comment s'est passée la semaine, les amis? Oh, bah... Ça va. Voilà. Une belle semaine. Une belle semaine. Bah, on est sur une semaine de novembre tout à fait classique, quoi. Donc, la déprime est totale. Si, Eh ben... Oui. dimanche dernier, j'ai fait enfin ma première vraie raclette. Ah, oui, c'était dimanche dernier. Ah. C'était il y a 8 jours. Aucun intérêt. Bah Ok. oui, du coup, oui, il y a eu un J+7 entre temps. Aucun On a pas intérêt. refait depuis quoi. Bon, eh ben vous voyez, ça a sauté direct la connexion internet. On est pas mal, J'ai une mauvaise nouvelle à ce propos d'ailleurs à ce propos du réseau. Le répéteur Wi-Fi n'existe pas sur l'opérateur que j'ai maintenant. Je pensais l'avoir commandé, au final non. Donc, pas de répéteur Wi-Fi, donc il va falloir qu'on fasse avec. J'ai envie de vous dire. T'as gagné le droit de tirer un câble dans tout ton appart, maison, peu importe le logement que tu Ouais, possèdes. il va falloir que je fasse ça. Il va falloir faire ça. C'est ça qui est long. Il me faut un très long. Spoiler. puzzle. Il faut un très long. Un câble Ethernet, c'est parfait pour la stabilité d'une connexion. Eh ben je vais investir dans un câble Ouais. Ethernet. Écoutez, on va faire avec pour ce numéro C'est chez 101. Technical Écoutez, je suis chez SFR. Ah bah voilà, faut Ah bah, tout s'explique. Ouais, oui. C'est tout. J'étais chez Free avant. Hein. Attention. Hein. Eh ben c'est bien, au moins, alors, t'as augmenté en gamme, mais... Mais pas assez. Ouais. Bah écoutez, peut-être qu'un jour on finira par avoir Ça, tu un gagnes bon... pas au Oui, oh, quoique j'ai quand même l'impression que là on est pire qu'avant hein, au niveau du Discord. Mais bon, bref, on verra comment ça se passe ce soir. Ce soir, on a un beau programme malgré les petits moments où la connexion va sauter, ne vous inquiétez pas. On va quand même pouvoir suivre toutes nos discussions, vous allez pouvoir être quand même bien comprendre tout ce qu'on va dire ce soir. On va parler du grand concours d'Arthur, j'ai regardé ça fait bien longtemps. Je vais vous dire mon avis. Par rapport à la dernière fois que j'avais regardé et que ça date déjà d'il y a un petit moment. Je ne suis même pas sûr que la dernière fois que je ne suis même pas sûr d'avoir déjà vu un épisode avec Arthur, je crois. C'est la première fois que j'en vois un avec Arthur. Donc autant vous dire qu'il y a des choses à dire. Oui, Gauthier. Et le gros concours, c'est qui? Alors, c'est avec le gros lardon, c'est Oh, vraiment putain. plaisir. Oh là. Oh là, ça y est, ça devient too much, ça y est. Oh là là, Ok, ça y est. j'allais On pas commence- sur ça. Je m'excuse, pardon. On commence C'était à pas arriver le but. sur des sujets glissants, sur des sujets polémiques. Arrêtons, on en a déjà bien assez pour le programme de ce soir. On va parler de France Télé, de la couverture des JO, ça c'est sympa, ça va être bien ça. Puisque, voilà, gros mode opératoire pour France Télé pendant les JO, ils ont annoncé ça la semaine dernière, on va en parler, bien évidemment. On va reparler de Vincent De Dienne, forcément. Le lendemain de notre 100e, il s'est dit, ah non en fait, Quelle Non. flemme. je change d'avis. Ouais, mais on va quand même en parler. La flemme, on va quand même en parler. Ça, c'est dans l'actu de cette... Oui, C'est pas Apollon, c'est pas... D'accord, j'ai pas entendu. c'est Bon, pas écoute. Apollon ce contre-no de Vincent De. Ah, ce contre Uno, ouais, c'est clair. Oui, si. Il y aura peut-être encore un contre Uno d'ici là, on sait pas, on verra. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est Il y a pour des ce qui est... nouvelles de Virginie de Dienne. Virginie de Dienne. Qui est Virginie de Dienne? Toujours pas. C'est pas une nageuse? Je ne sais pas. Je Non, ne connais pas. c'est ce- Ah, Virginie non, de je Dieu. t'entends pas. Ah merde. C'est Virginie de Dieu, elle faisait du... T'es un peu loin de ton micro, Gauthier, il faudrait le rapprocher, on t'entend pas très bien. Je suis là. Ah, c'est mieux, c'est bien mieux. Donc Virginie, je vais dire Virginie Guillaume. Non, Non, on a plus de nouvelles d'ailleurs non plus, hein, de Virginie Guillaume. Mais Virginie de Dienne, donc nom qui de est Dieu. Virginie de Dienne? Virginie Non. Guillaume, je l'ai vue sur Personne. une chaîne TV. Sur une chaîne qui fait... Attends, Virginie Guillaume, je l'ai vue il y a pas longtemps. Elle est sur... Sur Gulli. Non, Sur Gulli Prime. Oh non. Moi, elle je est pense. sur School Ah. TV. Ah. School TV, ok. Très Eh bien. ben. Eh ben, je ne Ben, connaissais pas enchanté. cette chaîne. Je ne connaissais pas cette chaîne, incroyable. Oh, non plus. Vraiment super cool ce que tu nous dis.
Oh bien, elle est belle celle-là. Elle est belle. Je vous ai donné les quelques actus dont on parlera tout à l'heure dans la partie qui s'appelle l'actu. Mais on va aussi vous parler des programmes qu'on a vus entendus ces 7 derniers jours. Et bien c'est justement le moment. On démarre tout de suite, mais avant tout ça, un petit jingle pour faire la transition. Vous connaissez bien le principe maintenant, c'est la 101ème quand même. Je vais pas vous le rappeler, on y va jingle. Le vu et entendu de ces 7 derniers jours, on commence par l'Eurovision. Il y aura vos messages sur le répondeur, bien évidemment, on en a repéré 2 tout à l'heure, ça va arriver. Mais on va commencer, j'ai envie qu'on commence direct par rentrer par le gros sujet du vu et entendu. Parce que je pense... La frange. Y avait-il la frange d'Élodie Gossuin hier à l'Eurovision? Toujours pas. Aïe. Gauthier, tu as regardé le programme déjà. Oui, j'ai regardé sur la chaîne YouTube de l'Eurovision Junior, comme ça je n'ai pas eu les commentaires de Stéphane Bern et Laurent Boccolini. Non, c'était Carla. Oh, elle l'a pas fait. Boccolini, c'était il y a 2 ans. Oui. L'an dernier, c'était déjà Carla. Est-ce qu'ils étaient autant frustrés qu'il y a 2 ans? Bah non, parce qu'ils ont gagné cette année. Spoiler, non, spoil la fin tout de suite, la France a gagné. Mais il y a 2 ans, Stéphane Bern et Laurence Boccolini étaient très frustrés, en mode on commente, mais on aurait bien aimé être sur la scène, quoi. J'ai juste vu des extraits de la cérémonie, donc je pourrais pas te dire. Oui, j'ai pas écouté, donc du coup on est bien avancé. Sur le chat, si jamais vous avez écouté, n'hésitez pas à nous dire. Oui, ça va être bien. Ça va être super. Non, mais j'ai regardé ça d'un œil lointain. C'est-à-dire que j'étais moins impliqué qu'il y a 2 ans à la scène musicale à Paris. Donc j'ai peu découvert de... Oui, parce que j'y étais il y a 2 ans. Et oui, il faut le rappeler. D'où la France. Le moment culte de J+7. Une accréditation J+7. C'est-à-dire que j'aurais pu me réaccréditer automatiquement. En mode, je suis dans le process. Faudra que tu me rappelles comment le process marche, parce que j'ai un ami qui part peut-être en Suède pour le prochain Eurovision Senior. Donc, oui, il faudra que j'ai des contacts dans la délégation, comme on dit. Potentiellement un ami qui est là autour de cette table, potentiellement derrière mon micro actuellement, qui pourra ramener des images et tout. Ah bon voilà, ça y est, c'est plus des indices là, c'est plus. Mais tu connais bien quoi. Ok, alors, d'accord. Je le connais très bien. L'ouverture des places, la vente des places se fait mardi à 10h. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La billetterie ouvre mardi, c'est-à-dire demain. C'est-à-dire aujourd'hui si vous nous écoutez en podcast. Ah oui. Ok. Et oui, mais demain si vous nous regardez en live. 28 novembre du coup. À 10h. C'est ça, voilà. Bien vu. Ou hier si vous nous écoutez mercredi au pic. Oui, enfin bref. Et c'est peut-être trop tard déjà. C'est peut-être trop tard, oui. Yes. Mais donc là, pas d'accréditation cette année pour l'Eurovision Junior. C'est-à-dire que c'est la première fois que Slimane va faire un concert complet aussi rapidement. Waouh. Et la dernière fois. Wow. C'est dur, c'est sévère. C'est sévère, oh là là, c'est sévère. On va encore se prendre des taquets après avec ce que tu dis. Attention quand même, attention. Ah, il y a des Slimane Zouz dans le public? Peut-être. Dans l'autre peut-être. Bon alors qu'est-ce que t'en as pensé de l'Eurovision du coup, Gauthier? C'est ça le plus important. Je vais finir sur Slimane 2 minutes quand même. D'accord. Il était à la Star Academy ce week-end et on a vu dans la quotidienne ce soir qu'il a appris aux élèves que c'était lui qui représentait la France à l'Eurovision. Parce qu'ils ne le savaient pas. Ah bah oui, les élèves ne le savaient pas, ils n'avaient pas l'info. C'est vrai, oui. Donc il a une communication totalement étrange qui consiste à faire la promotion de l'Eurovision sur TF1. Oui, mais c'est dans 8-9 mois, tout le monde aura oublié. Oui. Et donc les académiciens, comme on dit, vont danser sur la chanson de Slimane à l'Eurovision, chanson qu'ils ne connaissent pas du coup, puisqu'ils étaient dans le château de Damary-Lélis. Donc ils savaient pas. En prison. On a prévu de parler de la Starac. Ah pardon, je pensais que ça s'entendait. Non, ils sont dans le château, donc ils sont pas au courant. Si on a prévu de parler de la Starac, j'ai des choses à dire, ou sinon je le fais maintenant. Non, on n'a pas prévu de parler de la Starac. Aujourd'hui. Ça, t'as lu le conducteur, c'est bien, ça fait plaisir. Ce serait bien que tu un jour regardes le conducteur quand on fait l'émission, en fait. Oh. Je ne devais parler quoi dans l'émission là? Non, on parle du juste prix là. C'est vrai. Ah oui, bravo la France, oui, baguette. Voilà. Oui. Non, mais l'Eurovision, j'ai suivi ça donc d'un œil lointain parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on m'a un peu mis dans la répétition du samedi matin que j'avais pas prévu de faire, on m'a dit viens, tu verras ça qu'une fois dans ta vie. Oui, why not? C'est vrai que quand tu es obligé de te farcir les 2h30 de gamins qui chantent, ouais, t'es dedans et t'aimes bien, tu commences à kiffer au bout d'un moment. Là, de loin, c'est vrai que pendant que l'Albanie chantait, je me suis allé faire un café, quoi.
J'ai pris un pays au hasard, hein, T'as c'est pas... pour vous dire. Oui, bien sûr. que On ne j'avais- stigmatise Voilà. pas, bien sûr. hein, J'étais pas à mon fauteuil. T'étais pas attentif, quoi. Tu faisais des choses en même Benoît temps. à mon quoi. fauteuil. Tu laissais le programme ne grouvais défiler, pas. quoi. Oui. Voilà. J'ai sorti Olivier Mine un peu moins impliqué qu'il y a 2 ans. Il était miné. Il était Bernard Minet. Mais Excellent. toujours GOAT, hein, vraiment, il porte toujours la cérémonie sur ses épaules. Ah oui, clairement. C'est impressionnant. Oui. Mais on sentait qu'il dit bah, c'est la 2e fois, c'est bon, hein, on connaît. L'habitude. Est-ce qu'on le reverra voilà. l'an prochain? Alors, peut-être pas. Pourquoi? Puisque la France, par la voix de Stéphane Sidbon-Gomez, a dit qu'ils allaient réfléchir à est-ce qu'on organise l'année prochaine ou pas, puisque l'Eurovision Junior, c'est pas le pays qui gagne qui est dans l'obligation d'organiser. Il y a une priorité, mais c'est pas obligatoire. Et ils disent, bah il y a des pays qui ont envie d'organiser l'Eurovision Junior, on veut pas privatiser l'Eurovision oui. Junior en France pendant quelques années, ce qui est Mais- bien vu. C'est absurde. Enfin bon, les règles de cette Eurovision Junior sont absurdes. Le fait que tu puisses Oui. voter avant le concours pour ton propre pays, je trouve ça totalement con. Mais bon, bref. Mais après, c'est bien parce qu'après Paris, Nice, ils vont faire quoi? Paris-Nice, Ah, c'est une pour belle le- course en plus. Paris... Ouais. Bordeaux-Le Mans. Paris-Brest. Non, il peut- Vélodrome. Du coup. Bah, le dôme de Marseille. Ouais, Marseille, ouais. Après, il faut quand même qu'il y ait de la Palais des configuration, Festivals. c'est-à-dire que le Palais Nicaïa à Nice n'avait pas la structure nécessaire pour faire tout ce qui est espace presse et recevoir les délégations. Donc, ils ont fait une bubble à côté du Palais Nicaïa pour accueillir tout le monde. Contrairement à la scène musicale où tu as toutes les galeries et tu as plein de trucs à côté où tu pourrais accueillir tout le monde. Une bubble pour accueillir Laura Tenouji qui sait pas parler anglais aussi. C'est toujours un plaisir. Ah oui. On peut C'est dénoncer magnifique. ça, c'est quand même un scandale que ça soit, Il faut dénoncer. comme par hasard, la femme du maire de Nice qui fait la cérémonie d'ouverture de l'Eurovision Junior à Nice. Oh là là. Honteux. Bah, Honteux. Parce qu'elle elle a, je elle a me- pas du tout les compétences demandées pour faire ça. Elle est même C'est-à-dire pas bilingue. parler anglais et reconnaître des drapeaux. Ouais, super. c'est de mauvaise langue. Elle travaille sur France 2, c'était diffusé sur France 2, je vois pas de quoi tu te France plains. 4. Non, c'était Culture Box. Ah, bah, pas raté. Déjà. Ouais, loupé. Non, Ah, bah France voilà, 4. j'étais à côté. Et non, mais enfin, au-delà, il y a des gens vachement plus compétents sur France 2 et France 4 qui savent mieux parler anglais que Laura Tenouji et Estrosi. Son Nelson fort. Montfort. Par exemple, à tout hasard. Nelson Montfort. Sinon, On les embrasse Nelson. autres qui étaient à son d'ouverture, c'était les gens qui sont sur Au Coucou, donc la partie plus incarnée de France 4. Donc ça avait vraiment du sens. Bah, dans Au Coucou, t'as Théo Curin, mais il pouvait pas tenir le micro. Ça, c'est c'est pas dans Au Coucou qu'il est. Oh là là. Dans l'autre émission d'Oku. Donc les vannes, c'est précis, je rappelle. Surtout les vannes sur Théo Théo Curin. Top. Théo Top, tout à fait. Oh, Il y a un jeu de bien. Oh là là. Hmm. Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien vu, c'est bien trouvé. C'est comme Bon Laurence titre. Ferrari qui a présenté l'heure des pros aujourd'hui. C'est vrai. Oui, très Mais parce logique. qu'il était souffrant. Il a vu la parodie de Ah. Malik Bentala, Non, c'est parce que Ferrari a terminé P3 du championnat Formule 1, donc ça pouvait pas être l'heure des Ferrari. Bon, qu'est-ce que vous voulez d'autre sur l'Eurovision Junior? Oh, bah, Qu'est-ce que je je sais peux pas. vous dire? Bah, je sais pas, ton avis, t'as trouvé ça bien? Moins bien que la scène musicale, mais Ok. peut-être parce que j'étais moins dedans. Ok. Bastien. Moi, j'ai surtout vu la prestation française, on va pas se mentir. La chanson reste dans la tête, c'est horrible. Je l'ai vraiment dans la tête depuis hier. C'est un Vas-y, enfer. là. Ah, mais du coup, bravo. Bam, Non. boum. Ah non, On rappelle que l'autre. cette chanson est la seule qui n'a pas terminé sur le podium de l'Eurovision depuis 6 ans. Ah oui, Mais c'est la plus connue par tout le monde, Elle nous à a cause marqué, de ouais, Juju quand Fit même. Cat, évidemment. évidemment. Non, mais la chanson, elle reste en tête de machin. Ça fait plaisir de voir la France qui a des mises en scène. Maintenant, bah, merci de faire ça à l'Eurovision Senior, s'il vous plaît. J'ai Au lieu appris, d'avoir juste une Enfin. personne sur un poteau, par exemple, à tout hasard. j'ai appris chez nos collègues de 12 points que la scénographie était une première mondiale. Ces faisceaux lumineux, c'est une première mondiale. Oh. C'est très beau, c'est magnifique. Bah, dis donc. Ce qui doit fais être un un test mensonge parce qu'il y avait les mêmes faisceaux lumineux dans les 10 couples parfaits avec Elsa Fayer sur NT1. Waouh, impressionnant. Ouais, c'est pas pareil. Merci Alexis Mais, pour le sub, merci. Entre parenthèses. Vas-y, Mais Bastien. sinon, la scène était assez jolie, etc. La révélation des points reste toujours un banger. Et sinon, je reste toujours extrêmement gêné par. Non. Vas-y, non, vas-y. Les points finaux, pas les points avec les gosses. Oh là 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 là. Je sais non, pas où non, tu veux non. m'emmener avec ça, Non, mais non, je vais pas. pardon, Ouais. j'ai rien fait le premier compris. Doug. C'est-à-dire que les points Ah sont oui, non, séparés ok, en deux oui. parties. Oui, la répartition des points par les gosses. Oui, pardon. Ok. Oui, non, Oui, mais merci. le mécanisme. Parce que les Oui, gars- non, parce que la petite qui crie France, bon, bah, c'est un super mème. Bravo à elle. Et le pire, c'est qu'ils sont tous à Nice, ces gamins. Ils sont tous. C'est que des Niçois Et Niçoises Non, ils sont sur place, ils sont pas en, Ah, oui. en Ah oui. Bah, ça communication avec- empêche pas de gueuler France. Oui, Je vois pas La le belle rapport France. avec le fait qu'il soit à Nice.
Je ne comprends rien à votre discussion. On va la clôturer d'ici là. On va la clôturer maintenant. Parce que là, ça devient incompréhensible. La révélation des mains. Et ce que je voulais dire, c'est que je suis toujours gêné par les concours impliquant des gamins. Moi, ça me toujours un truc qui me. The Voice Kids, je peux pas regarder parce que ça m'horripile. Là, je jette à peine un œil et voilà. Parce que je trouve ça juste hyper gênant. C'est des bêtes de foire qu'on trimballe partout. Alors bravo, ils ont du talent, etc. Il y a pas de souci. D'ailleurs, on rappelle que tous les 6 derniers qui ont fait l'Eurovision Junior étaient aussi dans The Voice Kids. Donc on est vraiment sur des gamins qui sont déjà professionnels entre guillemets de la musique. Donc très bien. Mais je trouve ça vraiment pas très sain globalement comme concours. Mais vrai, bon. C'est pas comme s'il y avait Prodige, quoi. Et extrêmement de droite aussi, par ailleurs. Mais... Prodige Pop. Prodige Pop, oui, non, mais le prochain sera de Prodige Pop. Je suis pas extrêmement convaincu par Prodige. Moi, je suis pas un gros client de Prodige non plus. Hein. Enfin, vraiment, ça me met très mal à l'aise. La France a un incroyable talent non plus, j'imagine, du coup. Alors moi, je suis... En général. En général, ouais. Parce que même adulte, enfant, la France a un incroyable talent, je trouve pas ça dinguissime tout court, mais... Ok, très bien. Bah comme ça, c'est clair. Écoutez. Ce genre de talent show, machin. Mais c'est aussi... Il y a cette notion de méritocratie, blablabla, que t'as pas forcément... Dans les concours vraiment pour enfants, tu sens que... Bon, c'est un peu toujours les mêmes qui sont représentés, quoi, étonnamment. Enfin... Étonnamment. Oui. Étonnamment, il y a une classe sociale prédominante dans ces concours. Et c'est pas vraiment ce qu'on a. Bon. En tout cas, c'est pas les valeurs de l'école, les valeurs qu'on nous apprend ailleurs. Non, mais il peut y avoir de beaux messages quand même, puisque Zoé Closure, donc la gagnante de l'Eurovision, a fait sa chanson concerne le harcèlement scolaire. Donc c'est qu'il y a quand même des sujets importants qui sont que l'Eurovision permet d'évoquer aussi. Ça concerne le harcèlement scolaire, sa chanson ? Oui. Gabriel Attal a retweeté. J'ai pas du tout compris ça des paroles, comme quoi je suis peut-être trop con. Réécoute-la peut-être. Tu es un vieux con. Gabriel Attal. Je crois que tu es un Gabriel Attal a retweeté. Je suis le gros concours. Gabriel Attal a retweeté. Zoé Closure était invitée à une conférence sur le harcèlement organisée par l'Éducation nationale il y a pas longtemps, animée par Denis Brognard, qui a animé une conférence sur le harcèlement. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais c'est pas elle qui a écrit la chanson. Non. Parce qu'on rappelle que Barbara Pravi avait gagné une chanson il y a quelques temps, Au Maman Papa, justement, c'est coécrit par Barbara Pravi. Et Au Maman Papa, l'an dernier, c'est Barbara Pravi. Donc, oui, elle a du talent, Closure, mais c'est pas elle qui a écrit sa chanson non plus. Alors qu'au début de l'Eurovision Junior, c'est encore plus... À part celle-là, ça parle du harcèlement, et tant mieux, c'est une super cause, etc. La plupart, c'est quand même encore plus niais que l'Eurovision classique. Sachant l'Eurovision classique, c'est l'amour, la paix, et l'amour et la paix dans l'amour et l'amour dans la paix. Là, c'est bon, l'amour, point. Alors, et le fait qu'on est tous... Alors qu'un bon gros... Love, peace, peace. Alors qu'un bon gros P dans l'amour... Waouh. Vraiment. C'est fin, c'était fin. On a là. Je suis désolé, mais... J'ai 50 000 trucs à dire. Vas-y, je t'en prie. Alors, avant, dans l'Eurovision Junior, les gamins devaient écrire et ou composer leurs chansons, ce qui n'est plus le cas maintenant. Je vous réfère au podcast de nos confrères de 12 points. Très bon podcast. On fait un épisode sur le sujet, un très très bon épisode. Donc, on verra également si la France organise l'année prochaine, s'ils vont remettre sur le tapis ce qu'ils voulaient faire cette année, c'est-à-dire une programmation haute que le dimanche à 16h. Ouais, 17h. À 16h, 17h, ça fait quelques années que c'est vraiment au même horaire, effectivement. Au tout début, c'était le samedi soir à 20h. Est-ce qu'on ne retournerait pas vers une programmation en soirée pour les coups de conjointe à 21h en prime ou à 20h quand la France a participé en 2004 avec Thomas Portier. Parce que ça fait pas que 6 ans qu'on participe, on a participé en 2004, hein, une fois, mais on a participé. Thomas Portier. C'était Pierre Slade et Sophie Davant qui avaient animé la sélection sur France 3. Parce qu'à l'époque, ils étaient ensemble et donc ça faisait mignon, vous voyez. Ça faisait papa et maman qui regardent les enfants. Exactement. Sophie Davant. Il n'y a pas de fil dans ce que je dis. Non, mais voir s'ils veulent reprogrammer tout ça. Et autre chose, on a remarqué qu'ils ont abandonné la programmation à Noël comme ils avaient tenté il y a 2 ans pour l'édition 2021. Mais il y a 2 ans, en 2021, ça avait mieux fonctionné en audience. Ça avait fait 1 640 000 pour 12% de part de marché. Et là, ça fait quand même moins qu'il y a 2 ans. 1 200 000 pour 10,4% de part de marché. En début de vacances scolaires, donc. Et là, t'es pas du tout en vacances scolaires, machin, et ça fait moins bien. Ça reste la deuxième meilleure édition parmi les 6 dernières en part de marché.
à égalité en point d'audience, enfin en nombre de spectateurs avec 2020. Ça a marchoté, quoi. C'est mieux que l'an dernier, c'est moins bien que l'année édition en France. Mais qui décide de la programmation? Le diffuseur en concertation avec l'UER. Avec le BU. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ah, UER, moi j'aurais dit. Oui, mais toi tu le dis à la française, moi je dis à l'anglaise. D'accord. Excuse-moi, Gauthier c'est nos Chi. différences. Vas-y, Gauthier. Ah, on a le droit au Gauthier Chi de ce lundi. Donc, le Gauthier Chi du 27 novembre. C'est parti, allons-y. Les journalistes médias qui titrent faible audience pour l'Eurovision Junior malgré la victoire de la France, bah on savait pas qu'on allait gagner à la fin, donc c'est con de Bah dire oui, ça. oui, c'est clair. Vas-y, au Voilà. spoil, ouais. Je peux avoir un coup de gueule aussi? Ah, on a le droit à un Bastien Chi, c'est nouveau. C'est la nouveauté Non, de parce ce que- soir. Oui, mais on va éviter. Sébastien, Oui, bah, parce que j'ai un peu mal au ventre en plus. Enfin bon là. Non mais toujours les gagnants ont le droit à 5 minutes d'antenne en plus pour que le vainqueur puisse s'exprimer, faire une petite interview, etc., etc. On a littéralement Olivier Mine et j'ai oublié qui est animé avec lui. Laurie Tillman. Laurie Tillman. ouais. Laurie Tillman. Laurie Tillman, pardon. merci beaucoup. Qui sont là, ils pourraient prendre l'antenne et dire bah, on est sur France 2, merci, et puis on vient. Non, c'est Stéphane Bern qui fait le lancement, qui du coup dit pas au revoir. Ils savent pas où ils en sont. C'est pris à l'antenne à l'arrache. Ils savent pas s'il faut parler, pas parler, machin. Les synthés, ils étaient pas centrés, c'était mal écrit, machin. Ils ont interviewé Red Amiel parce que bon, ça fait toujours du bien d'interviewer le patron, alors que ça n'a rien à voir en l'occurrence. Enfin, Si, chef de la délégation. Oui, bon, oui, mais c'est l'artiste. Elle a pas chanté. Non, mais elle a Encore. choisi. Oui, bah, génial. Bah, moi aussi, je choisis des trucs tous les jours. Là, j'ai choisi ma pizza à Picard. On m'a pas interviewé en sortant, tu vois. Mais t'as gagné quelque chose avec ta pizza? Quelle pizza Moi, ce j'ai soir? gagné. J'ai bien mangé. C'était une pizza pesto amande asperge. Ok, Très bon. alors pourquoi C'était la reco du pizza soir. comme ça et non pas une pizza 4 fromages? Parce que j'avais pas envie de fromage. D'accord. J'ai mangé une pizza chef ce soir, de sortie Très de bien. congèle. J'ai J'ai plus des- de chèvre, voilà, enchaîne. Mais donc, ça pour dire, on le fait à la maison et on est incapable de bien animer un after. Il y avait quand même une petite coupure médiamétrie parce que ça, hop là, c'est cadeau, ça fait toujours plaisir. Alors que potentiellement là où t'as ton pic d'audience, c'est totalement con. C'est juste, c'était amateur, Ils étaient totalement baisés, parce que, amateur. écoute, pure médiamétrie était liée à la fin de la retransmission Eurovision. Ils ont diffusé les crédits France Télé après le générique de fin Eurovision. Oui. Ils n'étaient pas obligés. Mais t'as le TDOM. Ouais, mais non, alors ils diffusent après le TDOM les crédits France Télé. Donc ça clôture. Bah oui, mais ils auraient pu diffuser directement l'antenne après Parce le que le TDOM. TDOM n'est pas une clôture. Le TDOM. Zoé clôture. Zoé clôture, d'ailleurs. bien. Clôture, ça veut dire fermeture Bien, en anglais, comme quoi elle a bravo. bien fait de terminer en chantant la dernière chanson. Mais non, mais enfin, ça faisait preuve d'amateurisme crasse de la part de France Télé là-dessus, c'est dommage. Et ils ont refait une deuxième interview pour les réseaux sociaux. In English. Ouais, effectivement. Parce que vous voyez, l'avantage, c'est qu'elle la était en deuxième français, interview. effectivement, cette interview. Allez voir la deuxième interview sur la chaîne YouTube de l'Eurovision Junior où Olivier Mine, à un moment, il en a plus rien à foutre. Il a ses fiches. Il pose une question à Zoé. Elle répond rapidement parce que c'est une gamine, elle sait pas quoi répondre. Oui. Et t'as Olivier Mine, tu vois. Bon, quelle question je peux poser là-dedans? Mais vraiment, en mode enrouille. Et on l'attend. Et Oliver. Laurie l'a appelé Oliver à un moment. Oliver Mine. Ah, sympa. Non, elle parlait en anglais, elle a dit Oliver. Oliver. Et pour info, c'est Noé jamais que c'est Franchetot l'ange qui a créé Oliver. la chanson. Et c'est l'ange Oliver qui protège Léon. Et t'as dit quoi, Bastien? C'est Noé Franchetot qui a écrit la chanson Cœur. Ok. Franchetot. C'est son vrai nom peut-être? C'est le vrai nom de la gamine? Frange. Frange. Non, c'est pas. Non, c'est vraiment non. Donc dès qu'on parle d'Eurovision, il faut qu'on ramène à une frange, quoi qu'il arrive, à un moment donné. Il faut qu'on Toujours, place c'est frange. dans le contrat. Il y a toujours C'est une dans le frange. contrat, ouais. Mais c'est une gamine. Elle a fait The Voice Kids effectivement. Oui, bah comme tout le monde. Pas comme toutes les gamines. Elle a fait The Voice Kids en 2017. Mais oui, non, mais là, l'autrice, parce que d'habitude, on a Barbara Pravi qui a pas fait The Voice Kids, c'est ce que je Non. sache. Elle n'a pas fait The Voice Kids, non, effectivement. Donc là, c'est quand même. Donc elle avait 15 ans en 2017. Vous rajoutez 3, 4, 6. Elle est majeure? Ça Non. fait 21 ans. Bah elle déborde. L'autrice de la chanson a 21 ans. Ah! Pas Zoé Closure. Oui, pardon. Mais oui, non, il y a suis un petit peu. C'est pas de Noé Franchetot, pardon. Closure. Essaye de m'écouter un peu quand je parle, quoi. Déjà, tu lis pas le conducteur, en plus, tu m'écoutes plus quand je parle. Il est fatigué. Vraiment, il est si tu veux faire ton émission tout seul, hésite surtout pas. Et au bout de sa vie, on est clané. Ce sera G plus ça. 7 On du est est coup. tous clavier. fatigués, c'est dur en ce moment là.
On est Eh ben venez, on arrête cette semaine va émission maintenant. Longue, hein. Et on l'a- J'ai on quand l'a- même, j'ai on quand l'a même envoyé décalé un à mail au lundi boulot. prochain. J'ai envoyé un mail au boulot, j'ai fini bientôt le week-end. Bien tenté. Eh ben, la semaine va être longue. Bien, Oh, eh déjà. ben voilà. Un dernier mot sur Eurovision ou est-ce qu'on passe à autre chose? Parce qu'on a un gros programme quand même. Ah, Je veux Gauthier, faire ma oui. parenthèse Starac. Vas-y, ok. Vas-y, Boulou. Bon, je crois qu'on parlait de Gauthier chie l'Eurovision. sur la- Non, mais on a fini l'Eurovision, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Non, non, vas-y. Bah, on a fini. Alors, parle donc Non, de la ça m'a Starac, fait- vas-y. Ça m'a fait penser à un truc par rapport à la Starac, mais rien à voir. Je sais pas comment ça est venu. Je veux chier sur la Starac. Oh. Bah vas-y, écoute, ça faisait longtemps. Parce qu'on va dénoncer les magouilles de la Starac. Oula. Pourquoi les élèves sont pas partis en bus tout de suite? Parce que la première prestation de l'after avait été enregistrée en amont. Elle n'était pas en direct. Benoît. Donc il fallait que tous les élèves soient derrière pour le plan large. Sinon ça marchait pas. Première chose. Et je suspecte une deuxième chose, des économies auprès de la Tour TF1. En mode, Karima Charny, elle va faire 20 minutes de bus, elle va faire le tour du périph', on va la récupérer porte d'Orléans, comme ça on n'aura pas besoin de faire un taxi à Damary-Lélis. Oh, ça sonne un peu théorie du complot quand même. Hein. Mais C'est un peu vrai. est-ce que c'est crédible, connaissant les TF1? Je sais pas. Ouais, Je peut-être ne qu'elle sais habite, elle habite peut-être sur le trajet, elle, ça l'arrange aussi qu'on la dépose. Hein. C'est ça, hein. Petit blablacar, là. pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. On la Elle dépose fait, quoi chez elle. elle fait quoi du micro à chef? Oh bon, elle la ramène elle le ramène lendemain. Elle tu le... vois. Oui, elle le donne le lendemain. Et c'est une personne de confiance. Non, Ça, le il gars sort pour très annoncer bien. les données. Il y a pas de problème. Hop, Quand elle éteint, va clac. tourner Sachant que le d'hôtel lendemain, là pour la quotidienne. Sachant que le lendemain, elle va au château pour faire des plateaux dans la quotidienne du dimanche. Bah voilà, Voilà, c'est elle pour ramène à ça. ce moment-là. Elle en revient le lendemain avec le micro. Hop, merci beaucoup. après, elle c'est Oui, mais, gentil. mais le micro, il est pas à Damary-Lélis, il est au studio 217. Oh, Oh, mais tu nous emmerdes avec ta question. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Eh ben, en ils le plus. reprennent quand ils partent au bus. Enfin, voilà. On parlait de l'Eurovision, il vient nous faire chier pas comme- avec un truc sur la comme il dit, Starac, ça va avec trop une loin. théorie du complot, mais va sur CNews et arrête de nous emmerder. L'insulte, putain. C'est En bon, vivant quoi. le complément d'enquête sur Gauthier. Là. Ah bah tiens, ouais. Ah bah, vous allez pas être déçus, hein. Tiens, tu fais bien de le caser du coup, puisqu'on a appris tout à l'heure à 19h Claire. que le complément d'enquête sur Hanouna allait être diffusé jeudi soir à 23h. Ah, Enfin sur... Vous vous habillez comment? Oh bah écoute, Ah. costard Ah, je cravate. sens- Non, costard. non pas- j'hésite avec une pape, je ne sais pas. Écoute, J'avoue. Ça me fend le Un cœur, bon verre je vais de être vin. obligé de délaisser Camille pour une soirée. oui, désolé Camille, Combat, là. mais Désolé et Camille, t'as- Image, j'avoue, mais- voilà. On regardera pas Unpopular Camille et opinion. Image et non, jeudi soir. Non, non, ce sera un complément d'enquête. Il va falloir clairement. faire des choix. Hein. Unpopular Clairement. opinion. Oui. Oui. J'ai peur que ça soit déceptif. Populaire Ah bah il y a opinion des chances. as fuck. Hein. Pour J'ai tous les peur suiveurs que- de médias, je pense sincèrement qu'on va pas apprendre grand chose. Par Je contre, ça va pense. être une bonne remise en mémoire de beaucoup de frasques. Oui. Oui, oui. Ne vous attendez pas à des révélations, je pense, hein, effectivement. Effectivement. J'ai vu dans On la s'attend à bande-annonce, rien pour pas être déçu. on voit une tête de Julien Cazard à un moment donné. Bon bah voilà, l'affaire avec Julien Cazard, on sait comment ça se passe, on sait des menaces, machin. On va peut-être pas apprendre grand chose, effectivement. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. C'était déjà Bref. le cas pour celui sur les influenceurs. Hein. Mais ça a mis un bon coup de pied dans la fourmilière. Oui, ça va sûrement faire C'est vrai. pareil avec Hanouna. On verra ça jeudi, on aura le temps d'en reparler de toute façon. D'ici d'ici lundi prochain, on aura tous vu le truc, on pourra bien en parler tous ensemble lundi prochain. Ne vous inquiétez pas, on en fera le débrief, pas de souci. On va s'intéresser avec les messages que vous nous avez laissés sur le répondeur. On va en prendre un tout de suite, on en prendra un autre un peu plus tard. C'est Morgane qui nous a laissé un message pour Astrid et Raphaël, ça devient une habitude, on l'avait eu la semaine dernière. Morgane qui a donc regardé Astrid et Raphaël, on écoute son message tout de suite. Bonsoir, c'est Morgane. Comme tous les vendredis, j'ai regardé la série Astrid et Raphaël sur France 2. Alors, pour cet épisode-là, je l'ai trouvé vraiment trop invraisemblable du point de vue du scénario, alors que le précédent, de la semaine d'avant, était super bien écrit pour moi. Honnêtement, c'est dommage, parce qu'à part ça, la série est très agréable à suivre, surtout la dynamique entre les deux personnages principaux est vraiment top. Bon, ça m'empêchera pas vendredi prochain de regarder le prochain inédit. Voilà, à plus ou à plus 7. Merci Morgane pour ton message. Évidemment, c'est pas parce qu'on est déçu une fois qu'il faut pas regarder la prochaine fois. Si tu apprécies le programme, évidemment, il faut pas se laisser sur un seul épisode, bien évidemment. Oui Gauthier. À plus 7. Ah, plus 7, bien sûr, mais bon, ça aussi, ça devient une Évidemment. habitude aussi. On va Oui. peut-être pas non plus faire la remarque toutes les semaines non plus, c'est la signature. On Oui, va parce dire que- c'est à Morgane. Parce qu'on va, on va raconter les coulisses, on n'a rien entendu. Donc, je l'ai fait en impro. Ah oui, tu l'as pas entendu, tu t'as pas écouté derrière, oui c'est vrai. Mais oui, mais bien, Donc, bien je évidemment sais que Morgane finit est par à A plus plus 7. 7. Voilà. Bien évidemment. Ça marche bien, Astrid et Raphaël. Hein.
Oui, ça marche toujours très très bien. Astrid Raphael, c'était... Sarah Mortensen, qui était une actrice très très populaire de Plus belle la vie. Ah oui. Ah bon. Oui. Enchanté. Terminator, une prof de maths qui était horrible avec ses élèves et qui était un personnage adoré, qui est tombée amoureuse d'un de ses élèves, non pas d'un de ses élèves, de son beau-fils, Ok. du fils de son nouveau mari. Ah bah écoute, je ne savais Voilà. pas. D'accord. Bah écoutez, vous me posez des questions sur Plus belle la vie, je peux vous répondre. Donc, Astrid et Raphaël, ça a fait 5 109 000 téléspectateurs vendredi soir. Numéro 1 des audiences, 26,5% de part d'audience. Numéro 1 devant le grand concours. On va en parler d'ici quelques instants. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur Astrid et Raphaël, à part dire que c'est un programme qui fonctionne toujours bien, une fiction qui marche toujours autant, malgré du coup la déception de Morgane vendredi dernier? Non, pas de commentaire. Ok, très bien. Eh ben on Si, enchaîne bah, avec... preuve Bah que les non. fictions du service public fonctionnent. Ah ben toujours. Ouais. Ça se confirme une fois de plus. Contrairement à l'anniversaire de Obispo, quoique non, je suis médisant, c'est troisième des audiences, ça a plutôt bien marché. 2 98 000 téléspectateurs. Et entre les deux, eh bien il y avait le grand concours sur TF1 animé par Arthur, et ça j'ai regardé. Pour le coup, j'ai regardé le grand concours, ça faisait bien longtemps. La dernière fois que j'avais regardé le grand concours, c'était Laurence Boccolini qui l'avait animé. Donc autant vous dire que ça fait que ça moment, commence quoi. à faire un petit moment. J'avais vu des extraits avec Arthur, mais une émission entièrement, j'avais pas regardé. Oui, merci Gauthier, on a compris, merci. Et d'ailleurs que Laurence Merci, Carole Boccolini faisait correct, elle, dans le grand concours. Si on va Bah, être c'est plus précis. vite. Donc, je disais que c'était entre les deux, puisque l'émission a fait 2 560 000 téléspectateurs pour la première partie, hein, entre 21h15 et 22h25, 13,6% du public. La deuxième partie, elle a fait 2 37 000 téléspectateurs, une petite baisse, mais ça va, c'est pas trop mal. Ça a été regardé un peu plus, du coup, la première partie de la dernière émission qui était diffusée en septembre, ça avait fait 2,45 millions en septembre. Là, on est à 2,56, donc bon, voilà. Moi, l'émission, du coup, de ce que j'en avais vu la dernière fois et des extraits que j'avais pu voir avec Arthur, ils ont changé 2-3 trucs dans les mécaniques du jeu. Enfin, c'est plus les mêmes trucs à l'époque avec, par exemple, le T9. Il y avait une épreuve à un moment où il fallait trouver un mot avec un T9. Bon, ça, ils l'ont supprimé. Ils ont gardé à peu près la même épreuve dans le même esprit, mais maintenant, il faut juste trouver le mot correspond, donne la première lettre, le nombre de lettres derrière, c'est tout le monde a son mot à dire, en gros, quoi. Et il faut le taper. Bah, disons que le T9 n'existe plus. Voilà, donc c'est pour ça, ils ont un peu modernisé peu le truc. Donc voilà, à part 2-3 ajustements, c'est la même mécanique que je trouve toujours efficace. J'ai apprécié le fait que dans la manche où ils sont plus que 6, où les deux groupes sont passés et qu'on prend les 6 meilleurs, j'ai apprécié le fait qu'au bout d'un tour, une fois que les 6 sont passés, on en élimine direct 2. Ah, Arnaud est pas, ça commence pareil. Enchanté, Nardo. Je suis pas d'accord. C'est Bourville là que t'imites, c'est pas Arthur, c'est Bourville que tu imites. Nelson Montfort un peu. Ils sont moins forts. Donc toi t'as pas aimé cette idée là, Arnaud? T'aimes pas trop ce truc là? Alors ça fait plusieurs numéros parce que je regarde tout le temps parce que je suis un fervent suiveur du grand concours depuis l'époque de Carole Rousseau. Ouais. Donc j'ai vu l'évolution du jeu et pour moi ça reste la manche la plus importante parce que c'est celle où il y a l'enchaînement des questions où celui qui lit un peu plus rapidement est un peu aidé, etc. Enfin voilà, et cette mécanique là je l'aimais beaucoup et ça mettait du rythme à l'émission. Et l'un des points faibles de la nouvelle formule d'Arthur, c'est le manque de rythme et le trop de blabla. Ah oui, bah alors, du coup, l'avais noté. Le fait d'avoir supprimé deux sessions de 90 secondes, ça bouffe un peu le rythme de l'émission. Oui, c'est clair qu'il faudrait peut-être plus supprimer le blabla que de passages de candidats. Effectivement, c'est vrai que je l'avais noté. J'avais noté que à la fin des deux premiers passages, là, des deux premières équipes, il y a une longue séquence de promos sur tous les éliminés. Donc vu qu'ils sont, je crois, 8... et qu'il n'y en a que 3 qui sont sélectionnés, ça fait un long tunnel de promo derrière. Mon Dieu, heureusement que j'ai maté ça en replay et que j'ai pu passer, parce que franchement, c'est vraiment relou. C'est long. Donc oui, effectivement, virez ça et remettez les 2 questions. Mais justement, vu que ça avait été très long, tu vois, mais moi, j'ai passé du coup la séquence des promos, et malgré tout, malgré ça, la manche des 6... j'ai quand même trouvé ça un peu long. Je me suis dit, heureusement qu'ils ont viré les 2. Parce que je me revoyais mal repartir pour encore 6 candidats à passer là. Donc quand j'ai vu qu'ils en avaient viré 2, franchement, je me suis dit, ah oui, bonne idée, ça va être un peu moins long, effectivement.
Donc bon, est-ce que c'est les promos ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, j'avais apprécié sur le moment ce petit truc-là. Oui, Arnaud. Non, je me grattais le sourcil, mais d'accord. j'avais noté des petites choses. Non, en vrai, moi, je te rejoins aussi quand même sur le fait que l'émission est un peu plus sympathique, au moins qu'avec à l'époque Alessandra Sublet où c'était un carnage total. Ah oui, c'est vrai, voilà. il y a Sublet qui l'avait animé. C'est infernal. Qui l'a animé une Et fois. l'évolution Inaudible. aussi de la formule Arthur, il y a moins d'invités estampillés Arthur, il y a un peu plus de diversité qui est pas négligeable. Quand même. Oui, ok, oui. Non, je trouve. Après, il y a beaucoup d'invités qui sont en promo, donc bon, après, on va pas critiquer voilà, le fait que Bien les sûr. promos. C'était déjà le cas avant. Hein. Camille Lou, etc. Oui, non, mais avant, c'était. Alors, ça a commencé avec le grand concours des animateurs de TF1, puis après, c'est vraiment devenu vite n'importe quoi. C'était plus un VTEP, passe un concours de culture G. Donc, c'est moins le bordel. Le rythme, voilà, je l'ai dit. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Non, c'est tout ce que j'ai noté. Ok. Voilà, non, j'aime plutôt bien cette formule. Voilà. Et même si Arthur, c'est pas forcément le meilleur animateur du jeu qui puisse être, parce que bah voilà, il est comme moi, il a des problèmes d'élocution. Ah oui, non mais alors ça c'est terrible. Hein. Il veut tellement aller vite dans la manche 2. Il veut tellement poser la question vite que ça ne devient inécoutable. C'est incompréhensible et c'est dommage parce que en vrai, il prendrait un tout petit peu moins de temps. Il peut très bien articuler et sans être ultra lent en posant la question. Tu vois, c'est facile. Ouais. Et là, il le fait trop vite, il ne prend même pas le temps d'articuler, c'est incompréhensible. La deuxième manche, si vous n'avez pas vu le numéro, je vous conseille de regarder la manche, le premier passage de Tanguy Pastureau dans la manche 1, parce que Tanguy Pastureau n'attend pas la fin, n'attend pas que Arthur ait fini de poser la question, hein, c'est dans le jeu, on peut le faire. Donc du coup, Arthur, il dit 3 mots, mais en fait, il veut dire la question le plus vite possible parce qu'il sait très bien que Tanguy Pastureau va répondre très vite. Donc du coup, ça fait une séquence inécoutable parce que t'as Arthur qui fait quelle est la Tanguy Pastureau qui donne la réponse. Réponse. C'est horrible. C'est horrible. Mais chapeau à Tanguy Pastureau parce que c'était une machine, effectivement. Il a explosé le nombre de records en un seul passage. Mais par contre, c'était inécoutable, quoi. C'était inécoutable. Pour rebondir à ce que je disais, parce que j'ai pas lu le chat, et là je le lis, il y a Alexis Duvauchel qui le dit, voilà, la deuxième qui commence après 23h, à peu près. Oui, c'est vrai. Une deuxième manche qui commence à 23h. Sinon, C'est vrai. Ah non, mais c'est méga long. La première manche, en fait, t'as 2 sessions de 20 questions, mais les 20 questions, c'est méga long. Ouais, c'est méga long. Ouais, t'as bilan entre chaque débriefe question, les quoi. réponses, ça dit bah voilà, qu'est-ce que t'as répondu, oh bah pourquoi t'as répondu ça, après il y a des personnes, des guests dans le public qui interviennent. faire Milan, quoi. Ouais, c'est ça, alors qu'il n'y a pas plus de questions qu'avant en première manche, mais voilà, c'était beaucoup trop long là-dessus. Ouais, en gros, la deuxième partie de l'émission commence à la fin du premier passage du premier, enfin après premier groupe de la première manche. Donc en gros, ça démarre à 21h15, de 21h15 à 22h25, t'as le premier groupe. Ensuite, t'as la pub. Ensuite, de 22h33 à je dirais 23h15, ouais, mais peut-être même un peu plus du coup. T'as le deuxième groupe. Et puis en une demi-heure, t'as la manche des 6 et la finale à la fin. Donc c'est vrai que c'est ultra mal réparti. Faudrait peut-être penser à ça. Ou sinon faire moins de questions, pas mettre 20, mais peut-être en mettre 15 par exemple. Rem le dit, c'était pas 15 questions par avant l'après-manche, je ne sais plus. Ah, peut-être. Peut-être, c'était peut-être moins long. Hein. Il y a des chances. Hein. Il y a des chances. Donc bon. Il y a toujours 2-3 trucs. Ah, si on veut être, voilà, il y a toujours 2-3 trucs à améliorer, bien évidemment. Mais franchement, c'était quand même pas mal. Les questions les questions étaient sympas aussi. Non, franchement, ça va. Ça a gagné en qualité par rapport à ce que j'avais pu voir les dernières années. Oui, Gauthier. Après, c'est toujours les mêmes qui gagnent parce que t'en as qui viennent mais qui sont dispo en termes de temps que pour faire la première manche. Donc t'en as qui s'auto-éliminent en répondant fois en première manche. Oui, c'est bien toujours sûr. les mêmes en finale. Et c'était le même défaut au grand concours des animateurs. Tu savais que quand tu avais Nico Saliagas ou Jean-Pierre Foucault qui étaient disponibles pour faire un grand concours des animateurs, bah étonnamment, ils passaient pas la première manche. Ouais. Oui, bon, après, ça reste une émission télé, ça reste un divertissement. On n'est pas dans Ouais, un mais j'aime pas quand c'est pipoté. Même quand c'est pour le fun. Moi, je veux que tout le monde joue son jeu normalement. Voilà.
Je veux pas Jean-Pierre Foucault qui répond faux parce que il est dispo qu'une heure, il peut faire que la première manche. Oui, après, ça reste un divertissement, il n'y a pas d'enjeu, Oui. il n'y a pas de... Mais oui. Laisse mon âme de joueur. Bah, moi, mon âme de joueur, fan de questions et de culture G, de jeux de culture G, c'est de ne pas supprimer deux sessions Oui. de 90 secondes. Voilà, Oui, c'est pas mon âme de joueur. mais après, moi, mon âme, moi, je veux le vrai grand concours avec les vrais thèmes de la manche 2, langue française, Oui, sciences. Je veux pas l'année 2024 en musique. Bah non. oui, là, voilà, vas-y, gros point noir, et tu fais bien d'en parler, Gauthier. Il n'y a pas Ah. eu le thème sport. Il n'y a pas eu le Ils l'ont pas thème. joué. Sport, Ah Ils l'ont oui. pas joué ou il ils l'ont pas mis. Il n'y avait pas de Non, thème ouais, sport il dans n'y les avait propositions. pas. Ouais, il y avait pas de sport. Ouais. Il y avait pas de sport. Pas du tout. Voilà. Imagine, il y était, ils l'auraient pas pris parce qu'ils ont enlevé 2 sessions de 90 secondes. Bah, c'est déjà arrivé, mais là, alors attends, il restait qui? Tanguy Pastureau, Jean-Luc Laurent Lemoine Mariotte. et Laurent Mariotte. Ah, Jean-Luc Lemoine l'aurait pris. Oui, c'est Jean-Luc un Lemoine, bon passionné il de sport. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ce qu'on peut dire aussi, je sais pas si tu voulais en parler, Alex, Dis-moi. mais on parlait d'Alexandra, pas d'Alexandra Sublet, mais de Laurence Bocco et de Carole Rousseau, on va les revoir. Ah oui, non, ça, effectivement, je l'avais pas noté, mais effectivement, Voilà, on c'est l'avait officiel. aussi appris la semaine dernière. Le prochain grand concours en début 2024, ce sera une émission spéciale qui sera proposée pour les 20 ans du jeu. Au De cirque l'émission. d'hiver. Oui, au cirque d'hiver. Et il y aura les deux anciennes animatrices, Carole Rousseau et Laurence Boccolini. Alors par contre, je sais pas si ce sera diffusé. Si, il sera diffusé. Oui, Ah, bah oui. c'est oui. Bah, Bah, oui, non, ils font ça entre Non, eux. Ils font ça juste entre eux. Ils se font une petite soirée pour le plaisir, le grand concours. c'est ça. Ils invitent Boccolini et, Sans Rousseau, caméra, et rien. Carole Rousseau juste Non, mais- histoire de leur rappeler des bons souvenirs. Et puis chacun rentre chez soi, ils sont contents. Mais c'est pas Mais fini. non, mais c'est le Ouais, merci à cirque tous. d'hiver. Donc pourquoi le faire au cirque d'hiver plutôt qu'au lundi comme d'habitude? C'est vrai, non, mais ça c'est sûr. Ça, je Voilà. te C'est un l'accorde. vrai cirque. Voilà. Et Oh, ce grand concours réunira que des vainqueurs d'anciens grands concours. Donc on peut voir Denis Brognard, Margoton, Mariotte. Quesada le Pape Il n'y a pas que ça. Peut-être pas, non, je ne pense pas. Non, on mettra Paul Elkarat Non plus. plutôt, Oh, le je pense. silence. Hein, ce sera moins risqué. Ah, tu parles de Paul Elkarat. Ah. Sachez que je vous donne une info. Au mois de janvier, je vais faire un grand concours sur un serveur de Discord où je vais affronter Paul Elkarat dans un grand concours, façon grand concours des animateurs. Tu veux pas faire ça sur Twitch? J'organise la diff sur Twitch. Bah alors c'est pas moi, c'est pas mon serveur. Enfin, c'est un serveur Discord qui organise plusieurs jeux et eux après le mettent sur Twitch. Ah, Donc, on verra, on pourra le voir du coup à un moment donné. Voilà, on pourra l'entendre mais pas me voir parce que je crois qu'on n'est pas. Oui, ce sera en cam. audio. J'avais Mais ce déjà sera- participé à un grand concours. J'ai déjà participé à un grand concours où il y avait Enzo de Slam, il y avait Xavier des 12 coups de midi, etc. J'avais perdu en manche 2. Ah, tu côtoies le showbiz, toi, hein? Oui, je côtoie le showbiz des champions de jeux télé, excusez-moi. À défaut d'être Il connaît au quiz le des gratin. champions héros. Et t'as dit que donc, ce sera diffusé sur Twitch à un moment donné. L'audio sera sur Twitch. Ouais, il remonte un peu le truc et puis après ils le mettent en. Non, pas sur Twitch, sur YouTube, pardon. Ils le Ah, mettent sur YouTube, d'accord, ok. Ouais. Gauthier. Arnaud, t'es sûr que c'est pas Paul Elkarat qui va t'affronter? Non, alors, je sais pas si je peux le dire ou quoi, mais dans la même session que Paul Elkarat. Uniquement pour le laminer. Oh, bah Ce t'as qui bien est faux, parce confiant. que c'est ce qui est faux, il va me laminer. Bah oui, tu m'étonnes. Enfin, je pense, effectivement, sans On va tester. sans faire offense, hein, mais bon. C'est ça. Vous voulez qu'on teste si Arnaud a le niveau Paul Elkarat? Non, on a une émission à faire, Gauthier, t'es gentil, on le fera en Ouais, antenne attends. plus Ça tard, dure- dans une soirée, mais... Ça dure 10 secondes. Ah bon? Je crois qu'il allait faire un test de culture G de 40 questions, Non. tu voulais... Non, tant qu'à 40 faire, minutes. c'est pas le code de la route non plus. On va tenter, donc on va voir si Arnaud a le niveau Paul Elkarat. Arnaud, si je Il te est né- dis 1884-1932. Pasteur Je t'aide. 1884, né à Vichy. Pétain On en parle dans l'actualité aujourd'hui. Ah, Albert Londres. Bravo. Bon, et alors du coup, qu'est-ce que ça donne ce test? Est-ce que du coup, il est aussi fort que Paul Elkarat ou pas? Parce qu'en fait, Paul Elkarat, il dans- n'avait pas besoin de 3 indices. Voilà. Ah oui, En donc. fait, parce que dans les grosses têtes, en général, quand Laurent Ruquier pose une question, une citation, que les grosses têtes ne trouvent pas et qu'il y a Paul Elkarat, il donne la date de naissance, la date de mort, et Paul Elkarat trouve une demi-seconde. En une demi-seconde, ok. Bon, eh bah écoute, bon courage face à Paul Elkarat. Ce sera quelle date, rappelle-nous?
Le 20 janvier, je crois. Le 20 janvier, ah oui, c'est en 2024. On aura le temps d'en reparler. Odysor nous a laissé un message sur le répondeur. On reste justement avec Arthur, puisque après le grand concours, il y avait une nouvelle émission qu'Arthur proposait, qui s'appelle Juge Arthur. On en avait parlé vite fait avec Thierry Moreau lundi dernier. On avait dit qu'on avait très peur du programme, de ce que ça pouvait donner. Eh ben, Odysor a regardé, et Odysor n'a pas trop apprécié. On écoute. Bonsoir, j'ai regardé Juge Arthur vendredi soir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si mauvais. Les cas proposés étaient ridicules, je doute même qu'ils soient vrais. Les humoristes n'étaient pas drôles dans leur plaidoirie à part Tanguy Pastureau. Sinon, je voulais vous dire que j'ai apprécié votre émission de lundi dernier, notamment la surprise de la présence de Thierry Moreau. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres émissions. Merci Odysor pour le message, merci aussi pour le petit mot pour le petit mot sur la 100e avec Thierry Moreau de lundi dernier. Donc Odysor qui dit je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi nul, hein, en gros. Donc c'est critique sévère pour selon Odysor, parce que moi je l'ai pas vu l'émission, mais j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux et franchement. On a eu d'assez bonnes critiques sur le programme. Ça a été plutôt bien. Voilà, ça n'a pas été descendu, quoi. Voilà, 590 000 téléspectateurs pour l'émission, en sachant que la semaine d'avant c'était VTEP et ça avait fait 469 000, donc il y a eu un bel effet de curiosité. C'est un pari réussi parce que pour l'instant il n'y avait qu'un numéro de prévu. Donc le pari est réussi, ça fait mieux que VTEP. Après, est-ce que les critiques sont aussi bonnes que les audiences ? Selon ce que j'ai pu voir sur Twitter, ça va. Mais selon vous, est-ce que c'était pas si mal ou pas ? Je crois que Arnaud, tu l'avais regardé un petit peu, non ? J'ai dû voir 5 ou 10 minutes avant de vu que le grand concours avait duré très tard et que j'ai pas eu mes 2 sessions de questions. Ah oui, tu t'es endormi devant Juge Arthur, quoi. Non, ouais. donc j'aurais pas vraiment une critique constructive, on va dire, parce que voilà, j'ai vu que le début où le sujet était voilà, les sujets semblent quand même assez entre guillemets légers, mais bon ouais, c'est de ce que j'ai vu, c'est ok, à voir la suite. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est pas Julien Courbet, quoi. Ouais, non, c'est Oui, pas Julien non, Courbet. clairement pas, Oui. Encore que je crois qu'il y a peut-être des soucis de voisinage ou quoi. Là, c'était 2 potes qui se parlaient plus parce que ils avaient fait entre guillemets une adaptation de Koh-Lanta qui s'appelait Koh-Lanti, et que l'un des deux a planté l'autre à quelques jours du tournage, et l'autre, ça lui a coûté 3000 balles. Enfin voilà, il voulait récupérer un peu de fric là-dessus. Enfin, c'est pas y a que la vérité qui compte non plus, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est un mix. Clairement pas. Il y a pas le voyeurisme de y a que la vérité qui compte, mais il y a quand même des histoires entre des personnes proches. C'est pas non plus le concept de Squeezie sur le tribunal des bannis. Voilà. Après, je veux juste voir ce que donnent les guests dans leurs impros entre guillemets, pour vraiment faire une raison, parce que c'est surtout ça en fait qui va importer à l'émission. C'est pas vraiment le sujet en lui-même, c'est vraiment de ce que vont en faire les guests, le rôle qu'ils vont avoir, etc. Ok, bon, eh ben écoutez, peut-être est-ce que Juge Arthur reviendra sur TF1 ? L'émission a bien fonctionné. Les critiques, bon bah malgré quelques critiques négatives comme Odysor par exemple, globalement sur les réseaux ça a été, il y a eu de bons retours, donc je pense que TF1 est satisfait de l'essai. Donc il y a peut-être des chances qu'en 2024 on ait un autre numéro de Juge Arthur, un vendredi soir, à la place de VTEP, et ça fait du bien, écoutez, de voir autre chose que VTEP. Hein, bon, c'est pas l'heure où je regarde la télé, mais au moins autre chose de proposer que VTEP, ça fait toujours plaisir. En vrai, le concept en soi est pas déconnant. Après, faut voir, ça reste du Arthur, donc faut voir ce qu'ils vont en faire. Oui, il faut voir ce que ça donne. Et puis si c'est tout le temps les mêmes qui sont dans les rôles des jurés, bon bah oui, effectivement, ça risque de poser problème. À un moment donné, ça risque d'être répétitif. Bastien. Oui, il y a Julien Soulaine dans le chat qui a regardé. C'était pas à nous dire si vous avez regardé dans le chat. Oui, il y a une bonne vanne. Il y avait des bonnes vannes, mais globalement tout était trop surjoué. Ça m'étonne pas vraiment. Enfin, quand tu voyais la bande-annonce du programme, ça avait globalement l'air d'être ça, quoi. Je suis pas vraiment surpris de vos commentaires par rapport à la bande-annonce, quoi. Ah oui, je peux jeter sur la bande-annonce ? Ah. Attends, on la pose. Défends-toi et c'est bon. Mais le problème, c'est qu'on a vu que ça pendant la Starac. Aussi bien les quotidiennes que le Prime. Varier les bandes annonces dans ce cas-là, ne mettez pas toujours la même.
J'ai vu la même bande-annonce 20 fois, ça m'a pas donné envie d'y retourner. Enfin voilà, c'est-à-dire que, ok, vous voulez mettre ça pendant la Starac, mais varier les bandes-annonces, c'est pas toujours la même. Ou alors Voilà. diffusez pas la bande-annonce à chaque fois. Aussi. Sinon. Si Parce qu'on part du principe que c'est pas toujours les mêmes changer que de la côté de la Starac. Dans ce cas-là, mettez pas les mêmes séquences. Non, mais sinon tourner des séquences pour une bonne annonce. T'as des personnages qui vont jouer certains rôles, faites-en quelque chose. Ah oui, mais alors Donnez attention. envie de- Ah oui, mais alors attention, parce que si, Il faut que ça là, aide pour si ça. tu fais une séquence et qu'elle est pas drôle, tu ruines le programme direct alors qu'il a même pas commencé. Alors, après, non, mais après, j'ose espérer que il y ait des auteurs, que voilà. Après, Oui, enfin, une émission avec des auteurs ne fait pas une bonne émission, regarde en bande organisée. oui, non, mais ce que Boum, je veux allez. dire, Oh, très drôle hier. Ça s'est amélioré si Ah, mais excellent. pas Ah mais oui, il y avait Eurovision. Yes, c'est la meilleure, ouais. Voilà. Si ton émission, elle est pourrie, ta bande-annonce, ça sera pourrie aussi. Enfin, c'est compliqué de faire une bonne bande-annonce si t'as aucune bonne vanne. Donc, écris des choses, sois bon. Au moins, tu peux travailler là-dessus. Enfin, j'ose espérer que des Tom Villa, des Tanguy Vasturo ont des talents d'écriture pour faire Oui, des oui, choses. oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Bon, écoutez, peut-être que je finirai par regarder en replay Juge Arthur. Peut-être que oui, dans la semaine aussi, je me l'interdis pas. Peut-être, écoutez, Bon, on verra. Quand j'aurai fini Celebrity Hunted. Eh bah tiens, justement, bim, on va parler de ça parce que ça, Oh, vous avez ça regardé, Gauthier et Arnaud, vous avez regardé le programme qui est sur Amazon. Ensemble. C'est Amazon Prime, hein, c'est Prime Video, hein, on est d'accord, Celebrity Hunted. Vous avez donc regardé. Alors, ils ont regardé. On va pas se le cacher. On va tout dire. On va tout dire. Je pense que vous avez regardé l'émission Encore une en option. particulier parce que ça passait dans un lieu que vous appréciez tous les deux. Ah non. Non, on savait pas. Non. Non, Alors, vous ne le saviez. moi- Oui, c'est moi, vrai je- que vous ne le saviez pas. moi, je savais parce que j'ai un petit con qui m'a spoilé. sur un serveur Discord consacré à J+7 et la préparation de ce magnifique podcast que vous êtes en train d'écouter. Mais non, ça fait trop. Enfin, j'ai vu les 2 premières saisons et je pense que Gauthier aussi. Donc, la première. évidemment, j'attendais la 3e saison, surtout que il y avait l'un de mes choux d'enfance, enfin d'adolescence. De lieu, t'as dit. Parce qu'on n'a pas entendu ça à couper à cause du réseau. Parce que, sachant en plus que dans le casting, il y avait l'un de mes chouchous d'adolescence. Enfin, un de mes. T'es une de chouchou mes idoles d'adolescence. qui était Michael Youn, Évidemment. accompagné par Vincent de Zania. Accompagné par qui son sont- célèbre- qui sont tous les deux donc dans le programme. Il y a aussi Lena Situation, il y a Solène Kayarek qui est une influenceuse, Marcus qui est également un influenceur, Mela Bedia avec Ramzi Bedia son frère bien évidemment, Boris Baker qui est aussi un influenceur et Just Riyad qui est influenceur et acteur apparemment. Donc C'est un tennisman, Boris Baker, non? Oui. Boris Baker, c'est un tennisman, ouais. Quelques petits problèmes avec le fisc. Non, c'est lui. Je sais plus. Je sais pas. Ça, Ah non, attends, je confonds. Attends, non, je confonds avec un autre tennisman. Non, je je sais ne plus. sais pas. Il faut noter que Ramzi a déjà participé à la saison 1 de Celebrity Hunted. Il revient. Il était dans la saison dans la saison 1. Non? Si, il était dans la saison 1, oui, c'est ça, Oui, avec Franck oui. Gastambide. Il a Avec Franck Gastambide. Soit- Ouais, ouais. soit le droit de dire qu'il a gagné la saison 1. Non. Oui. Il a dit... Ah ouais, t'as gagné? Il a gagné? Je sais pas, j'ai vu aucune saison de cette émission. Non, alors, je n'ai jamais j'ai- regardé j'ai- cette émission. J'ai une relation particulière avec cette émission, c'est que j'ai regardé la saison 2 fin décembre l'an dernier, elle était sortie depuis un mois ou deux, parce qu'il n'y avait rien, et puis j'étais pas dans un bon mood. Ouais. Voilà, le programme, on va pas se mentir, tu vois que c'est truqué. Mais c'est pour ça que Ouais, j'ai ça jamais dépend voulu pour le regarder coup. parce que ça me semble évident en fait. Alors, quand tu n'attends rien du programme comme je l'étais il y a un an, tu laisses regarder, tu te laisses prendre au jeu et tu joues le naïf. Là, cette année, j'ai regardé ça en mode un peu premier degré. Je fais, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. Ça va. Ça va. Ça C'est va, les oh machines qui vont nous alors. remplacer. Ça va, Sénat, Ah, hein. ouais. Vas-y, Arnaud. Bah alors, moi je le regarde comme un jeu de télé-réalité fiction. Oula. C'est-à-dire que oui, il y a des moments qui sont pipotés. C'est voilà, il y a des choses qui sont un peu grosses, mais je le prends un petit peu comme ça et c'est voilà, oui, faut après voilà, faut pas se dire oui, oui, ils nous prennent un petit peu des fois pour des beubeux, mais comme tu dis, faut Pour pas des le regarder au beubeux. premier œil. Après, ça reste un bon programme quand on aime les
jeux un petit peu d'aventure. Cette année en plus, ils ont rajouté une nouvelle mécanique parce qu'il y a des checkpoints à un moment où ils doivent récupérer des informations pour la fin, pour la suite du jeu, où il faut arriver, ça devient un petit peu une course entre les binômes, donc ça fait un peu Pékin Express, mais pas en version où il faut porter un bocal d'huile d'olive. Mais en vrai, c'est regardable. Il y a des émissions de télé-réalité qui sont bien pires sur d'autres plateformes. C'est vrai, je vois de laquelle tu veux parler. Je suis d'accord pour le coup là-dessus. Mais- Tout à fait. Tout à fait. Donc, après, en vrai, ouais, voilà, je prends mes petites notes. Eh ben vas-y. Après, en vrai, le casting cette année, voilà, il y a Michael Youn et Dezania qui font du Michael Youn et du Dezania qui sont vraiment, moi, je suis client de leur humour, donc j'apprécie. Ramsey qui revient, c'est appréciable avec sa sœur, il y a une complicité qui est pas négligeable et je trouve ça un peu kiffant. Par contre, les influenceurs à chaque fois, j'aime beaucoup Lena Situation par exemple, mais T'aimes un pas, peu la flemme quoi. t'aimes pas Marcus? En vrai, je vois pas l'intérêt de mettre un trio et en plus de ça, à part faire le tour de Paris parce qu'ils savent pas où aller. Enfin, le but, c'est un petit peu de parcourir la France et enfin voilà, de semer les chasseurs en restant en France évidemment, mais de parcourir un maximum la France pour les semer. Une fois sortis du périph', le trio ils sont perdus quoi. Donc j'ai un peu, voilà, je trouve un peu ouais bof. Mais après, j'ai eu le petit coup de cœur. Bah oui, ils ont parlé de ma ville. Et ça, attention. Alors, on en entend parler depuis des jours sur notre Discord du plus 7. Oh là 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 là. Des jours. Des jours et des Des jours et jours. des jours. Bon, vas-y. Non, mais. Et vous vous retrouvez sur le compte X de Arnaud, c'est-à-dire que ce qu'on a eu hier, enfin voilà, vous avez le débrief, c'est-à-dire que vous avez les cartes, hein, vous avez l'EHPAD de Nevers, vous savez où c'est, vous avez tous les deux. la rue, et vous savez quoi? La Ah rue oui, pas bourgeois. que Arnaud peut surveiller depuis sa fenêtre de travail. Non, non, non. Alors il y a un truc que j'ai pas mis, j'ai pas mis sur X, je l'ai mis juste sur le Discord de J+7. En fait, alors il faut vous dire, Gauthier m'a un peu spoilé le fait qu'à un moment ils sont à Nevers. Donc j'ai Et un il peu a été roulé là-dessus, ça m'a un chafouin. peu gâté ma surprise. Et Ah, il a là. Il était chafouin. le était gros pas bien, spoil, il était enfin, pas bien. sur une échelle de 0 au Titanic qui coule, vous le mettez où ce spoil hein? Ah, alors là, pour moi, c'est un 2e 11 septembre. Ah oui. Ah, Et ça, la t'as spoilé, d'accord. Ok. Pour toi, c'est un À ce spoil. point-là, quoi. Et en fait, dans un épisode, il y a une séquence où on voit les chasseurs. Et je me dis, attends, ils ont pas encore parlé de Nevers, donc je m'attendais à ce qu'ils parlent de Nevers. Mais putain, ils sont à Nevers. J'ai une question. Oui. Si je t'avais pas spoilé, est-ce que tu aurais reconnu la rue? Ben, j'aurais eu un doute, je me serais dit, putain, ça ressemble à Nevers. Et peut-être qu'après coup, j'aurais dit, mais attends. Et du coup, j'ai fait un comparatif. Et oui, c'est bien une rue à Nevers. Enfin, c'est une petite ruelle où il y a des escaliers qui fait un Allez petit peu- vérifier ou pas? Bah, à midi, je suis allé vérifier parce qu'à un moment, on aperçoit un tag. Et du coup, à midi, je me suis dit, tiens, je vais aller voir si le tag y est. C'est Oui, vraiment la parce rue. que je suppose que tu as fait comme moi hier soir, tu as vu que la rue n'était pas sur Google Street View. Oui. Oui. Du coup, j'ai tapé le nom de la rue dans Facebook pour voir les pages qui parlent de Nevers. Et donc, c'est là où j'ai fait le comparatif. Une belle Et soirée, donc, en apparemment. Hein. Voilà. Et en fait, c'est J'avoue. là en fait où si j'étais de mauvaise foi, je me dirais, oh, attends, et ils étaient à Nevers alors qu'ils avaient pas lieu d'être à Nevers, sachant que les chasseurs, la veille, étaient censés être à la Défense Arena en train de poursuivre Michael Youn. Un match de rugby du Racing. T'as jamais fait la Défense Arena Nevers en moins d'une demi-journée? Alors, oui, mais sachant que là, ils étaient pas censés savoir Alors. que les binômes étaient à Bourges. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, pour en revenir à mes moutons, après voilà, bon, c'est un montage, hein, en fait, ça se trouve ils étaient pas, enfin voilà, c'est un montage. Mais par contre, ça nous a offert une petite séquence plutôt sympa. Et je dis pas ça parce que c'est à Nevers, de Ramsey et Mela dans l'EHPAD. Et ben j'ai eu mon petit cœur de petit-fils qui n'a jamais eu un grand-père à l'EHPAD ou une grand-mère à l'EHPAD. Et ben j'ai trouvé la séquence plutôt sympa et ça humanise un petit peu l'émission. Et j'ai trouvé ça cool. Oui, Voilà. on embrasse les autorisations de tournage pour tourner à l'EHPAD. Oui. Oui, bah forcément. Et alors, Bien on sûr. embrasse les autorisations de tournage pour tourner à l'EHPAD. Par contre, ils n'ont pas eu d'autorisation pour tourner en vue aérienne à Nevers parce que la place qu'ils sont en train de montrer, enfin qui montre dans l'épisode à Nevers, a été refaite et ils montrent l'ancienne vue. A été refaite il y a 5 ans. Enfin, c'est... Non, un an.
Non, mais la place n'est pas en J'ai travaux. l'impression de me retrouver à l'époque du débrief de Koh-Lanta quand Arnaud et Gauthier se sont rendus compte qu'ils habitaient à Nevers et qu'ils en en ont vrai, parlé ouais, sur le live pendant 6 ans. Non, non. J'ai l'impression de revivre exactement exactement le même moment là, mais 4 ans après. Non, La parce vue, que moi, la vue la vie aérienne, il y a Facebook. 0 travaux, donc c'est minimum 2018. Oui. Oui, non, mais moi c'était surtout pour dire que la petite séquence allait pas me plaisir. Voilà, c'est pas parce que c'est Nevers ou quoi, mais voilà, c'est plutôt cool. 3 choses. 3 choses, ok, c'est très clair. Ouais, Trois je choses. parle de choses plus intéressantes parce que là, on est Tout ça. C'est parti. 3 Première choses. chose, ils ont parlé d'un pont à Nevers, c'était la Charité-sur-Loire, donc soyez précis dans les villes. Non. Ils arrivaient parce que ils faisaient Bourges-Nevers et quand tu fais Bourges-Nevers, t'arrives par le pont de la Charité-sur-Loire. Et ils disaient là, quelle est la prochaine ville? Nevers, et ils arrivent Et- à la Charité. Ah, on l'a fait Bourges-Nevers ensemble, on est passé par la Charité, hein, Bah oui. en revenant de Rennes. Ça c'est bien. Est-ce qu'on peut éviter les détails de la vie perso et quotidienne et aller dans les faits du programme, s'il vous plaît? Ouais, Merci. parce que moi, j'en Il est ai rien à 23h, on va y foutre. aller, nous. Hein. Oui, parce que là, voilà, on est un peu on est jeudi. 3 Oui, jours alors, sont Ceux qui passés. habitent à Poitiers vont adorer. Hein. Deuxième une place chose, pour l'Eurovision, et là c'est bon. on a besoin de... Et je suis déçu, Arnaud, que tu n'en aies pas fait un tweet pour appel à la communauté. Ils ont parlé d'un pont à Nevers qui n'est absolument pas un pont de Nevers, mais on ne sait pas d'où il est. Hmm. Donc, Important. J'espère que- c'est important pour Donc- le programme. Quand Oui, on dit, ouais. quand Je on veux dit que à ça se Gauthier, screen. quand on dit à Gauthier arrêtez les trucs perso vie quotidienne, le gars fait OK et continue juste Attends, derrière. Il Donc- lui reste un 3e point, laisse-le terminer. Allez, vite, 3e comme ça, on point passe à autre perso et puis On va le couper au montage. troisième mais vas-y. point, tu le notes, Troisième Bastien, on point, coupera au en parlant montage. chose. Ouais. non, bah, c'est là où vous allez le laisser. Troisième point, en parlant de vue Non, non. aérienne, hier à la Starac, ils ont fait une vue aérienne de Paris avec la flèche de Notre-Dame, encore debout. Et est-ce qu'il y avait Karina Charny qui Super, descendait du bus allez. à ce moment-là ou pas encore? Il était pas monté. Et voilà, et Arnaud se déshabille. Super. Franchement, ça valait les 3 points, ça valait le coup. Hein. Franchement, Mais c'est une belle séquence. écoutez, On dit, j'étais C'est la fin de l'émission, Mersous. ce soir. Non, mais je sais pas, le rapport avec pourquoi revenir sur la Starac alors que déjà c'était pas Parce censé que- être dans le parce sommaire que- de ce soir. C'est quand même fou, quoi. La vue aérienne. Oui, non, mais j'ai compris le rapport, mais j'ai compris, pas besoin Et moi, de ça m'a re- choqué re- de voir la flèche de Enchaîne. violer le duc à la Starac. Je fais, mais merde, elle a brûlé en 2019, Eh ben, calme-toi. écoute, Mike, eh ben, envoie une lettre à la production. Allu- hein. Bah, allumer le feu de Johnny Hallyday. Et 4e point en parlant de pont, Antoine Dupont a été élu meilleur rugbyman. Ah, Super. Merci. Non, Non, en vrai, voilà. Belle En vrai, conclue. pour revenir au programme, voilà. Moi, perso, la saison me plaît. Je suis pas allé encore au bout. Globalement, elle est plaisante à voir parce que ça reste quand même assez rythmé. Ça reste quand même assez rythmé. Et là où, quand je dis que c'est enfin, plus je le regarde plus comme une série, Fiction. Enfin, réalité fiction, on va dire. Voilà, c'est vraiment tourné comme une série où tu as des cliffhangers à la fin de chaque épisode, etc. Savoir si on se fait rattraper, etc. Donc, en vrai, c'est assez cool. C'est plutôt bonne ambiance. Et voilà. tu recommandes quand même. recommande. Malgré Comment le fait qu'il y ait des trucs qui sont truqués, qui sont prévus en avance, machin, tu dis que c'est un bon Oui. divertissement, et si vous aimez un peu les jeux d'aventure, eh bien regardez quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont friands, voilà, de jeux d'aventure, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. et, C'est voilà. et objectif, retrouver ce pont. Il reste là-dessus. Ah Très non, bien. parce que c'est un pont le pire, c'est que j'ai passé 10 minutes sur Google Maps à refaire les ponts de la Loire pour dire Ça c'est lequel, et n'intéresse j'ai que pas toi, trouvé. Gauthier. Et rends-toi compte. Oui. Rends-toi compte. Oui. Ça Et pour une fois que la m'intéresse Nièvre est connue pour quelque chose autre que Bérégovois. Ah bah, J'ai c'est vrai que commandé tout le monde- une pizza, tout le monde j'en va s'intéresser- tout le monde va s'intéresser à la Nièvre grâce à Ramia et les pas de Marion de Givry, rue des Francs-Bourgeois. Hein. Bon, ça a coupé, donc on pourra virer ça Ton du- micro Oui. décide Ouais, c'est pas que moi faut là. que t'arrêtes de parler de Nevers tout de suite. Ah, c'est pas ma connexion là. J'ai encore une fois, ça me rassure. Ça me rassure. Ah Là, non, des c'est fois, il y a des encore une signes. fois le micro d'Arnaud. mais Mais ça- Arnaud, ça fais un me screen le du- micro fais un d'Arnaud. screen du pont. Ah, c'est. On va merci Jérémy. Oui, Ouais. Super, Jérémy, super émission. Alors là, On est 5, il y en a 2 dont le micro marche pas vraiment, on adore ce moment. Jérémy, Le ça va. problème, c'est que moi, Putain, à chaque moi, fois, mon j'ai l'impression que c'est micro Macro, alors marche, qu'en fait, que désolé. non. Mais toi tu parles de Est-ce qu'on Nevers, ferait on pas s'en tout du branle. début Cette émission part en couille, hein, les amis. Non, mais je parle de Nevers, c'est bientôt 10h. Oh là là. Pff. Avant, Mais justement, on lance enchaîne. le prochain sujet, Alex, fais quelque chose. Mais oui, c'est ça, l'animateur il se laisse déborder, nous on en profite. Plus tu nous laisses continuer, plus ils vont continuer En plus, sur t'as le Nevers, bouton, on est tu pas peux leur sortis, couper les micros. Eh ben allez, on passe à l'actu.
coup à 10h, est-ce que tu vas parler 10h à côté de Moulin? Voilà. Voilà, donc je mets les jingles, il parle dessus, je dis machin, on va. Ah, comment voulez-vous tenir une émission que quand on essaye d'enchaîner, les mecs continuent derrière. C'est que au bout d'un moment, moi je veux bien faire des efforts, mais quand il n'y a pas d'efforts en retour derrière, pourquoi continuer à faire des efforts? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais oublié qu'il y avait des jingles qu'on n'entendait pas. Ah oui, mais c'est un peu le 101e numéro, il faudrait s'habituer au bout d'un moment, quoi. C'est pas la. Ça fait que 3 ans. Hein. Voilà, ça fait que 3 ans que c'est le cas. Le problème, Alex, c'est le 101e numéro, c'est que le deuxième où je prends des notes. Hein. Oui, c'est vrai. Où sont les Dalmatiens? Où sont les Dalmatiens? Gérald Dalmatien, le ministre de l'Intérieur. C'est la 101e. Non, vu qu'on est 101. Ah, blague 101 par rapport au nombre de numéros, on est bien. Oui, merci. Voilà. Très bien. Alors. Non, mais le problème, c'est qu'on s'est bien tenu la semaine dernière, donc là, faut qu'on fasse pour 2 ce soir. Ouais, bah écoute, on aura peut-être pu s'abstenir aussi ce soir. On On passe à l'actu de ces 7 derniers jours. C'est chargé quand même au niveau de l'actu, et on va parler par le sujet qui a pris à peu près toute la semaine dans les médias, donc tout le monde en a parlé en plus évidemment. C'est l'affaire Koé qui a démarré mardi dernier, puisque donc mardi dernier. Il y avait eu, nous étions le 21 novembre, il y a eu une plainte qui a été faite envers Koé. Donc il y a une enquête préliminaire qui a été mise en route mercredi, une enquête préliminaire pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol tout court, voilà les 2 plaintes. Donc c'est une enquête qui est faite par le parquet de Bourg-en-Bresse, voilà, après une plainte déposée par une jeune femme qui a été déposée samedi dernier. La veille, il avait lui-même annoncé déposer plainte après la publication sur Twitter de messages, de supposés messages l'incriminant. En annonçant, du coup, après mercredi, il a aussi annoncé sa mise en retrait au niveau de l'antenne. Il a dit « Je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui ». Et pour une autre partie, pour quelques jours encore. Il se dit éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères qui sont portées contre moi. Il assure avoir les preuves de son innocence, mais je cite, mes avocats vont en saisir le parquet de Nanterre, et il promet je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation. On a appris aujourd'hui, les avocats de Koé ont publié aujourd'hui un nouveau communiqué pour annoncer une nouvelle plainte de Koé auprès du parquet de Nanterre, donc c'est ce qu'il avait dit dans son communiqué juste avant, la semaine dernière. Donc il porte plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage contre personnes non dénommées. Voilà. Donc autant vous dire qu'avec toutes les plaintes d'un côté et de l'autre, autant vous dire que le dossier, ça va être très 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 long. Et la question que je me pose moi, c'est combien de temps Koé va être hors antenne? Est-ce que du coup, puisque c'est parti comme ça et que du coup avec toutes les plaintes qu'il y a, est-ce que du coup, tant qu'il n'y a pas eu de procès, est-ce qu'il ne revient pas à l'antenne? Si c'est ça, c'est une fin de saison. Bah, c'est plus qu'une fin de saison, hein, parce qu'on sait que ce genre de procès, ça peut quand même attendre. Les tribunaux sont assez chargés en ce moment. Donc ce serait étonnant qu'on ait quelque chose avant 2024, si ce n'est pas fin d'année 2024. Oui, donc, voire plus. Donc la saison, à peu près sûr que c'est foutu. Maintenant, l'énergie, il faut qu'ils se préparent déjà pour la saison prochaine. Il y a plein de questions sous-jacentes à ça. Est-ce que... Donc, Koé s'est retiré de l'antenne. C'est un commun accord entre le groupe Énergie et Koé. Et je pense que c'est effectivement la bonne décision à prendre. D'autres groupes ne l'ont pas prise quand il y a eu des accusations. Des accusations, merci pour le terme. J'ai même envie de dire le même groupe. Hein. Dans le même groupe, il y a quelques années, effectivement. Ah ouais, oui. 2016, avec JMM, oui, effectivement. Oui. Mais même, je pense au groupe M6, il n'y a pas longtemps là. Alors, on va pas classer quelles sont les accusations les pires, etc. On n'est pas tout le temps sur les mêmes trucs, etc. Mais dès qu'il y a des accusations, il y a des groupes qui réagissent et d'autres qui réagissent pas. Voilà, et là, je pense que c'est effectivement la meilleure décision. Maintenant, c'est déjà qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'à la fin de saison, parce que la saison est encore longue. Est-ce qu'Energy va remplacer Koé ou pas sur un créneau qui est quand même... C'est l'Informé qui disait ça, c'était un quart des chiffres d'affaires de la station. Les pubs qui sont vendus pendant l'émission de Koé. Donc, c'est pas négligeable de le retirer de l'antenne parce que une tranche musicale va faire potentiellement moins d'audience. Est-ce que si on le remplace, est-ce qu'on conserve Koé à la production de ces émissions-là parce que c'était plus ou moins Be Aware qui était aussi derrière l'émission de Koé sur Énergie. Donc est-ce qu'il conserve une version où c'est plus Koé, c'est quelqu'un de son équipe et garde l'équipe qui maintient la tranche? Ça peut être le cas, mais bon, ça va forcément faire polémique parce que ça va continuer à être la boîte de prod de Koé, mais ça a pu être Koé lui-même.
Donc à voir. Ça a fait sauter aussi la rediff sur Énergie 12, mais personne savait qu'il y avait une rediffusion de son émission sur Énergie 12, donc ça au pire, pour les pubs, ça va pas impacter grand-chose. Oui, là, le retrait de Koei va être vraiment sur le long terme, et c'est un coup dur pour Énergie, parce qu'Énergie, il se porte pas du tout bien en audience en ce moment, c'est très compliqué. Koei sauvait un petit peu le truc. Les dernières audiences qui sont tombées, on en a parlé des audiences, l'audience de Koei, il remontait un petit peu, il avait gagné des auditeurs, etc. Donc, Énergie se casse la gueule, sauf sur la tranche de Koei. Donc, évidemment, là, c'est fâcheux pour Énergie. La seule tranche qui fonctionne encore bien, tu la retires de l'antenne. Mais c'est la bonne décision vis-à-vis des accusations qui sont portées, vis-à-vis de la défense que doit... À partir du moment où il y a Koei aussi. À partir du moment où il y a un dossier en justice, peu importe quel dossier, peu importe de quoi il parle. Un double en l'occurrence là en plus. Dans là le en sens, plus, un double. Donc à partir du moment où il y a un truc, une procédure pénale qui est mise en cours, qui a démarré pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel dossier, quand tu es animateur télé ou journaliste ou machin ou politique, tu te retires de tes fonctions à partir du moment où il y a une procédure. Une enquête préliminaire, un truc dans le genre. La décision d'Énergie et de Koei a été très bonne. Il y en a qui devraient faire un petit peu pareil. C'est Ruti, Dupond-Moretti, voilà, autre, quand ça finit par I. Oh, ça dénonce. Stéphane Plaza, ouais. Stéphane Plaza. Mais voilà, donc il faut... c'est une bonne décision de la part de Énergie et de Koei de décider de se retirer de l'antenne en attendant que tout ça se passe. Après, est-ce que ça reviendra et quand surtout? Ça, c'est une autre question. Oui, Arnaud. Je pense qu'il y a une raison aussi pourquoi Koei le fait et Énergie le fait, on va dire, d'un commun accord, et pas d'autres chaînes ou d'autres stations. C'est que Koei s'adresse quand même à... moins maintenant, mais Énergie en elle-même reste une radio qui s'adresse aux jeunes. Donc, un public qui est peut-être un petit peu plus virulent, plus concerné par ce sujet que, pour pas citer Morandini sur le groupe Canal+, qui est à un public un peu plus réactionnaire, un petit peu plus, de toute façon, tout le monde attaque les bien placés, quoi. Enfin, voilà. Je pense que le public qui écoute Énergie est plus concerné et fait que, ça devait arriver et ça aurait pas été supportable ni d'un côté ni de l'autre, même si je plains moins un côté que l'autre de cette situation. Bastien. Il y a deux choses. Il y a aussi l'émission de Koei qui dure 5 heures, ce qui est hallucinant. C'est censé être un divertissement. 4 maintenant. 4 15h19. Pardon. Ça reste trop long. Trop long. C'est un divertissement et notamment un divertissement qui se base beaucoup sur les interactions avec les gens. Quand tu es concerné d'aussi près par une affaire comme ça, ça va commencer à être compliqué déjà d'investir des gens, même si on sait que tous les témoignages dans les émissions de radio produites par Koei sont pas des vrais témoignages, mais c'est pas le seul à pratiquer ça sur la bande FM. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, ça se trouve, il a déjà plus d'auditeurs en direct depuis un certain temps et il avait que des acteurs. Enfin bon, ça. Non, moi, je peux te dire que non. Je peux t'assurer. En tout cas, non, mais quand je dis depuis un certain temps, c'est depuis que les accusations sont sorties. Ah oui. Mais donc c'est dur de produire ça. Et de l'autre côté, il y a Énergie qui avait quand même qui avait lancé une enquête interne avant que l'affaire aille en justice, vu qu'il y a des faits qui sont reprochés de s'être passés quand même dans le cadre du travail de Koei, dans le cadre notamment de séjours qu'il a pu offrir à l'antenne. Il y a des enquêtes internes qui avaient été lancées par le groupe Énergie à ce sujet-là. Donc maintenant, il faut voir où est-ce que ça va. Les accusations sont graves. Koei réplique en disant que les accusations sont graves mais nulles. Et il a réplique d'accusations graves aussi. Enfin, là, on n'est pas juge et on va pas, ça va pas être notre rôle. Voilà, c'est pas notre rôle de dire qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y en a un des deux qui ment, est-ce que les deux mentent, est-ce que les deux ont raison, ça on peut pas savoir, on n'y était pas. J'ai vu sur le chat là, comme on me dit, toi Alex qui était stagiaire de Koei machin, qu'est-ce que t'as vu? Les amis, on parle de trucs qui sont passés à Énergie, moi j'étais pas à Énergie avec Koei, moi j'étais à Virgin Radio, donc clairement pour l'instant on n'est pas du tout dans le dossier. Moi j'ai pas vu, je peux pas me prononcer. C'est des faits qui font des trucs qui datent de 2014, des trucs de SMS. Moi on n'a pas accès à tout ça. Donc franchement, moi je ne peux rien vous dire, les amis. T'as jamais fait des avances?
Non, j'aime jamais fait des avances. Non, il a jamais fait des avances. Je ne l'ai jamais vu prendre des numéros de nana dans le public, etc. Mais ça veut pas dire qu'il l'a jamais fait, etc. Mais je peux pas dire non plus moi ce que je vois, parce que ça ne reflète pas forcément aussi avec les 20 années derrière, et je veux pas non plus l'innocenter, le culpabiliser direct. Je ne sais pas, on ne sait pas. Je réfléchis juste moi à ce que j'ai pu voir en 2017-2018. Est-ce qu'il y a des trucs, des indices qui font que je me garde ça à mon avis pour moi, voilà. Mais évidemment que je ne parlerai pas de l'affaire en sachant que moi j'étais à Virgin, on parle de 2017-2018 alors que ce sont des faits qui se passent en 2014 et 2021. Donc voilà, ça correspond pas à la période. Donc voilà. Et calmez-vous sur le chat. Merci. Je vois que c'est un dossier qui fait évidemment parler, qui fait réagir. Tendu, ouais. Ça se voit sur le chat. Calmez-vous, les amis. Calmez-vous. Et merci de ne pas prendre parti. Les enquêtes sont en cours. Merci beaucoup. On a un truc sérieux, donc merci de ne pas vous déchirer. Surtout qu'on en va parler on a des sujets bien plus légers où là vous allez pouvoir vous rabibocher. Donc voilà. Ah, on veut se rabibocher, allez. Soyez cool, voilà. Donc, juste pour clôturer le dossier, donc on va voir combien de temps ça peut prendre, on va voir ce que Énergie va aussi décider sur l'avenir de l'antenne, parce que pour l'instant, suspension d'antenne au bout de combien de temps, on est tous d'accord pour dire qu'on voit mal le truc revenir avant la fin de saison. Donc, qu'est-ce que tu fais à partir de janvier ça dépend sous quelle forme. Ça dépend avec Koé, sans Koé, est-ce que c'est toujours avec son équipe, etc. Parce qu'il y a aussi, mine de rien, tous les gens de l'équipe qui sont rentrés de l'antenne pour l'instant. C'est compliqué oui. là. Moi je connais j'ai des amis qui postent là-bas et je me dis comment ça se passe quoi. J'ose même pas leur envoyer de message, je veux, tu vois, je veux pas non plus être trop, tu vois, pas faire genre le gars qui prend des nouvelles parce que je suis curieux ou je veux avoir des infos, je veux pas passer pour ce gars-là, je veux pas faire le gars genre soutien etc. alors que moi je ne sais, j'ai absolument aucune info. Donc c'est compliqué pour moi, j'ose pas leur envoyer de message et leur demander comment ils vont parce que je pense que j'ai des potes, ça doit être aussi compliqué de se dire moi mon taf, je sais pas ce que ça va devenir. Donc sachant que je pense qu'il va y avoir des affaires économiques qui vont se régler ensuite derrière, si Koé, etc. Sur la partie pure diffusion, si la partie radio est bien sûr Énergie, podcast Énergie, etc., toute la partie vidéo était sur les chaînes de Koé, en tout cas gérée par Koé. Ça a été un des premiers à faire ça. C'est aussi l'Informé qui le rappelle, je crois. Ou c'est peut-être le Parisien. Donc il y a aussi ce truc-là de si jamais l'émission revient sous une nouvelle forme sans Koé mais avec son équipe, qui s'occupe de la distribution, parce que tu vas continuer à être sur le réseau de Koé. Donc c'est un bordel sans nom pour savoir ce que tu peux faire de cette tranche avec cette équipe-là. Ouais. Ça va être un beau bordel. Écoutez, on verra... Quand on aura plus d'infos, on vous tiendra évidemment bien au courant. On suivra ça, bien sûr, comme tous les autres dossiers. On va passer à un sujet plus léger. Un sujet plus léger. On va parler des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Paris. Alors, je sais que ça... attention, parce que ça peut créer débat aussi. Attention dans le chat, ne commencez pas... 70 balles, le pass, transport pour les JO, Pécresse d'émission. Ne commencez pas à vous engueuler pour les passes, pour ça roule pas dans Paris et les travaux et nanana. On ne veut pas de ça. Prend 100% pendant les JO. Voilà, on va parler de la couverture par France Télé pour les JO. Ils vendent des très beaux plaids. Apparemment, les couvertures sont très. Ah ouais, très quali les couvertures. Ouais, très quali. Il y a 13 sur le chat qui veut vous relancer, ami Arnaud et Gauthier, qui dit est-ce qu'il y a des épreuves à Nevers ? Non. Je crois, hein. Alors, non. Voilà, et stop. Non. Stop. Mais on est quand même une terre de jeu. Vous êtes terre de jeu, ouais. On est une terre de jeu et on va accueillir des équipes de rugby. Ah, ok. Très bien. Vous êtes une terre de jeu. Bravo. Félicitations. Félicitations pour cette Et si vous voulez voir Nevers à la télé, les masters de pétanque sur la chaîne Équipe. Oh, quelle belle recommandation. Merci Gauthier. Donc, on a su la semaine dernière, on a eu dans un communiqué que France 2 et France 3 allaient couvrir leur antenne intégralement des JO l'été prochain. À part les journaux télévisés, les JO de Paris seront diffusés en continu sur France 2 et France 3, ce qui est totalement inédit. Il y aura une chaîne sur France Télé aussi sur la plateforme France.tv pour les sports jeunes urbains comme l'escalade et le breakdance qui seront eux du coup sur internet parce que voilà c'est moins visible, moins grand public etc. Puis en plus le breaking c'est une discipline qui est invitée juste pour cette édition là donc du coup ça se passe sur internet. Le breaking c'est sur BFM TV.
Ce qui est breaking news, et Tadam, évidemment, tadam. ben, elle est bien. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé voir un petit peu de breakdance à la télé, que ça mette un peu plus en avant, parce que bon, pour mettre le breakdance en avant la télé, on est obligé de demander à des candidats d'aller danser sur des plateaux télé. Donc ça aurait été pas mal que les JO mettent en avant cette discipline. Bon, bah tant pis, ce sera sur France.tv. Bastien, tu voulais réagir. Est-ce que t'as une télé connectée? Est-ce que j'ai une télé connectée? Parce que sinon, Non. tu verras tu verras pas le breakdance à la télé. Enfin, le breaking, non. pardon. Non. Dommage. Alors, c'est à la fois nouveau et pas nouveau. Faut rappeler deux choses. Enfin, faut rappeler plusieurs choses. Je sais pas pourquoi je dis deux, parce que je vais aller dans une liste, etc. Déjà, France Télé n'a pas les droits à une exclusivité. France Télé était de facto limité sur le nombre de canaux linéaires qu'elle peut avoir. Oui. Donc, c'était 3. Alors, je sais pas s'il y avait une limite sur le nombre de canaux hertziens, justement pour pas que France 4 soit impliqué et que ça soit sur uniquement France.tv. Soit c'est une stratégie de rediriger les gens vers la plateforme, ce qui est possible parce que France Télé pousse énormément sur une stratégie plateforme en ce moment. Soit c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix et ils ont droit qu'à 2 canaux linéaires. Mais en tout cas, c'est la première fois où il y a des gens qui crient youhou derrière le mur. Bah, il y a du monde chez toi, dis donc. Mais ils sont contents. Absolument pas. On a entendu. Absolument pas, mais ils sont très contents que ce soit sur France.tv en fait. Ouais, bah, incroyable. C'est ça. Non, c'est la première fois oui et non, parce qu'en fait, les JO, et notamment je pense à Tokyo, étaient déjà codiffusés par France 2 et France 3, plus France 4, en intégralité. Et les sports d'équipe étaient sur France 4. Là, en fait, le canal de France 4, on le met sur France 3. On réserve France 2 au sport majeur, mais qui était un peu le concubinage France 2, France 3. Là, on dit juste, bah en fait, France 2, France 3, on aura tout le temps ça. France 4 va servir de dépannage. Donc pendant les JT, pendant la messe aussi du dimanche matin, et toutes les émissions religieuses, Ouais. faut signaler, attention. Oui, pas que la messe. Toutes les questions que ça pose maintenant, c'est ok, mais les magazines, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que France 3 va récupérer, parce que France 3 sera sport collectif, mais quand France 2 sera sur France 4, est-ce qu'au final ce sera pas France 3 qui sera là-dessus? Comment on fait pour tous les programmes en ultra haute définition, puisqu'ils seront que sur France 2 et sur France 3 et pas sur France 4? Donc ça pose encore plein de questions d'organisation. Donc on aura certainement des bascules, vous inquiétez pas, Bien ça va sûr. être un plaisir. Ouais. Mais vont être extrêmement limitées. Ils vont on se posera faire beaucoup moins de comment leur questions. bascule? Entre Non, mais France 2 et France 4. Est-ce qu'il y Mais aura une non. double bascule à France 4 entre midi et Non, 13h? c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros. Mais non, mais merde, ça marche même pas. Ce que j'allais dire, est-ce que Non, mais- France 2 va faire une bascule sur France 3 et France 3 va faire une bascule sur France 4? Il Et ça marche pas parce que. y aura 3 sur régies. France- Oh, le deadboard. Il y aura 3 régies. Il y aura une régie pour France 2, une régie pour France 3, une régie pour France 4. Et je pense qu'ils vont pas se faire chier. Mais bon, en tout cas, voilà. On rappelle que si vous voulez voir n'importe quel autre sport, c'est uniquement sur Eurosport ou sur Max ou sur Discovery+. On ne sait pas quelle plateforme ça existera pour Discovery dans 1 an. Ce qui est assez Oui. marrant d'ailleurs, toujours. Et donc, ouais, dans la question que ça pose, ça reste où est-ce qu'on a des magazines? On sait qu'il y aura quel jeu sur France 2, mais qui sera plus un magazine de divertissement. Ou est-ce que tu mets une matinale? Et peut-être que France 3, a priori, ce sera, comme il y a Télématin jusqu'à 9h sur France 2, et qui sera peut-être un Télématin spécial JO, on ne sait pas encore. Oui, parce que- Peut-être tu mais peux est-ce mettre une que- matinale 100% sport en parallèle c'est sur pas France dit que 3, Télématin parce que les est dessins maintenu. animés sont sur France 4 et que tu n'auras pas de programme régionaux à ce moment-là. C'est pas dit que Télématin est maintenu. C'est quasiment sûr. Ça fait partie de tous les programmes d'info. Ouais. C'est inclus dans le programme d'info. Ce serait étonnant. Peut-être qu'il sera raccourci. C'est pas dit, effectivement. Oui. Faut un Et est-ce que tu fais une grande Télématin émission JO. bilan? Est-ce que la nuit, tu rediffuses des épreuves que tu n'as pas pu diffuser le jour? Il y a plein de questions qui se posent. Pour l'instant, c'est juste ça. Et c'est assez impressionnant ce que va faire France TV. En même temps, bah, évidemment, ça va faire une audience de maboule. Donc, ils ont totalement raison de faire ça et d'optimiser ça. Et qu'est-ce qu'ils vont dire sur France 4 en parallèle? Est-ce que ça va être que du coup? Est-ce qu'il y aura Culture Box le soir? Voilà. Il y a plein de questions qui se posent encore. Gauthier. C'est une relance pour Bastien. Oh. Ouin, slam, ouin, tout le monde veut prendre sa place. Ouin, n'oubliez pas les Je points. l'avais noté. Ils sont déjà tous en rediff Je l'avais noté. l'été. Oui. Non, pas tout le monde veut prendre sa Effectivement, place. tous ces divertissements, c'était le seul qui n'était pas en rediff. Non, alors ils étaient. Mais ils étaient c'est pas le en seul qui était déjà impacté avec what 1000 annulations Bien sûr. tout l'été. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est vrai. Oui. Non, mais voilà, c'est-à-dire que Avec le Tour je de France pense et tout. que Roland Garros, Tour de France. les pleureurs, je sais pas comment j'allais finir ma phrase, mais enfin voilà, pendant 15 Ouais. jours, souffrez de ne pas avoir vos émissions habituelles. Bah, moi, alors, il y a eu un Il y a le tweet- replay. il y a eu un tweet fait par un journaliste télé très compétent Que j'embrasse. qui parlait de tout le monde veut prendre sa place. Tous les étés, il y a au moins 10 tout le monde veut prendre sa place qui saute pour les épreuves de montagne du Tour de France. Donc ça va rien changer. Oui, oui. Tout le monde a son mot à dire et en pause à chaque fois entre le 1er juillet et le 25 août. Oui. Slam, depuis 2 ou
3 saisons, c'est en pause parce que faut pas que ça fasse concurrence au Journal du Tour. Et question pour un champion, maintenant ils s'emmerdent plus, mais ils économisent au maximum. Du coup, c'est en rediff depuis cette année. C'est ça. Non, mais les jeux de France 3 sont en rediff, en gros, sur le mois de juillet, quand il y a le tour en face. C'est-à-dire ils reviennent en août. Et après, ça parlait de Fort Boyard. Les Jeux Olympiques, ça va prendre. Allez, ça commence le vendredi, donc il y aura 3 samedis où il y aura pas Fort Boyard. Il y a 9 Fort Boyard dans la saison. Tu peux décaler ta saison. Sachant, c'est pas dit que France 4 serve pas de, j'allais dire poubelle, de recyclage en tout cas à certains primes de France 2 ou de France 3 qui pourraient être déprogrammés. Moi, j'y crois pas. Oui, pas Non, Fort Boyard. J'y crois pas non plus, parce que depuis qu'il y a une convention pour Culture Box, ce serait étonnant qu'ils décalent ça sur la 4. Non. Et en vrai, les primes de France 2, que ce soit l'été avec Fort Boyard et là depuis quand même quelques semaines, même quelques mois, ça se ramasse pas trop parce que là, ça commence à sortir à tour de bras, 100% logique. T'as The Floor qui va arriver, je pense. Voilà, c'est du Cyril Ferraud, ça va cartonner aussi. Enfin, les primes de France 2, quand même, le samedi marchent plutôt pas mal. Donc, je vois pas les programmes poubelles qu'ils peuvent avoir. Non, je pense que France 2 commandera moins de Fort Boyard. Parce que le problème des Fort Boyard, c'est que si tu les mets en juin ou en septembre, ça marche pas. Donc, ils vont demander quoi, 7 voilà, avec une. Il y en aura moins, mais ça avait déjà été annoncé qu'il y en aurait moins l'an dernier. 6 ou 7. Enfin, l'an dernier, ils ont déjà annoncé qu'il y en aurait moins en 2024. Ah bon? Ouais, Oui. Ils en font 9 dans la saison. Parce que cette année, je crois que c'était les 9 atouts du Fort Boyard. Ouais. Du Perfora. Les 9 Du Perfora, atouts du Perfora. Oui. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y avait 9 épisodes, donc t'en auras 6. C'est pas non plus dramatique Ou cinq. d'enlever un tiers. Oui. Ou 7. Oui, et puis les JO vont mieux marcher que Fort Boyard, on va pas se mentir non plus. Oui, aussi. Et puis, c'est un tel investissement pour France Télé qu'il faut aussi raboter sur d'autres budgets. Ouais. Bah oui, parce que mine de rien, Fort Boyard, ça reste quand même de la grosse prod, je suppose. Ah bah Parce oui, que oui. faut déplacer tout le matos en Charente-Maritime. Il y a Non, le matos, Oui, il est déjà sur place. Sous toute l'organisation. tout n'est pas sur place. Bah, les Tout ce candidats. qui est- Non, pas Non, Pas les pas tous, caméras, pas pas les tout ce qui est- caméras, oui. Oui, pas voilà, tous, oui, il moi, faut je parlais réinstaller caméras. ça. Oui, d'accord. Parler Ok. des grues, je parlais de Felindra, elle est pas sur place. Hein. Oui. Ah bon? Passe-partout, il passe pas l'année Elle passe pas avec le Perfora à garder le fort. Mais Ça, non, je suis très il est déçu. sur la. Il est sur la RATP Il est ligne sur- 1 et avec le pass Navigo à 70 balles la semaine. Exact. Il est passé un bel été, lui. Exact. Bon, et à chaque fois on parle de Fort Boyard aussi. La semaine dernière, Thierry Moreau, boum, C'est on a vrai. fait 20 minutes sur Fort Boyard. Aujourd'hui, on parle des JO, boum, on revient sur Fort Boyard. C'est incroyable. Toujours. Comme quoi, on aime bien Fort Boyard. Oui. On aime bien Fort Et Boyard, donc, on le dit les, pas. les JO Waititi. Et pareil, ça parle des plateaux, etc. Est-ce que les continuités vont se faire au Trocadéro, comme certains JT avaient été décalés? Est-ce que ce sera au Club France, à la Villette, etc. On n'a pour l'instant aucune info là-dessus. France Télé décide de les distiller au compte-gouttes. Je pense que nous, on va surveiller aussi tout ce qui va sortir côté régie pub, parce qu'ils vont sûrement avoir plein d'infos dans pas trop longtemps, là. S'ils veulent commercialiser, même si beaucoup est déjà commercialisé, et notamment auprès des sponsors des JO qui sont déjà très nombreux, que ce soit au niveau olympique, au niveau du COJO, donc du comité d'organisation, en France. Donc bon, les infos vont arriver petit à petit, mais on va certainement reparler de JO d'ici Oui, il y a des les chances. prochaines semaines. Bah déjà, on ne sait pas encore quel est le plateau de France Télévisions, parce que on avait eu un article il n'y a pas si longtemps que ça où les les plateaux, chaînes du coup, de facto. américaines, oui, les plateaux, les chaînes américaines s'étaient déjà posées à être sur la place du Troca, etc. Ouais. pour avoir la Tour Eiffel, machin. Mais France Télé, on ne on sait sait pas. rien du dispositif. Ouais, on sait toujours pas est-ce que ce sera Laurent Luyat. Voilà. Le seul truc qu'on sait ici, c'est France Télé aura le droit de bosser 7 jours sur 7. On n'aura pas de jour de pause pour les animateurs comme on l'a sur le Tour de France notamment, ou comme on l'avait sur les précédents JO. Et non, Il y a une dérogation au code du travail qui est passée pour que les diffuseurs, ceux qui se chargent de la retransmission, la production et aussi tous les organisateurs de toutes les épreuves et les sites d'organisation, les sites des épreuves, puissent bosser sans prendre leur jour de repos obligatoire hebdomadaire. Et non tous ceux qui vont bosser sur les JO comme certains articles laissaient l'entendre. C'était pas les là, articles laissés l'entendre, c'était les tweets et surtout les tweetos. Ok, bah Et merci ça donne pour cette lieu à mise au point. compensation évidemment. Voilà. Mais c'était le petit point code du travail, c'est important. Mais c'est important de le faire, tu le fais bien, Il m'a niqué ma relance. Ceux qui voudront voir Laurent Luyat et Nelson Montfort et Léa Salamé et Michel Drucker tous les jours sans discontinuer, ils pourront. Et ça vraiment, ça fait plaisir. Ça, Tu te franchement, rends compte, c'est cool. tu te rends compte, Alors, Bastien? J'avais Drucker, ma relance. Moi, je compte le mettre sur ma liste 2024. Hein. Oui, mais bah, avant ou après les JO? Après avant. les JO, pendant Non, les JO.
Pendant non. les JO. Oh, Gros pic d'audience, ouais, pendant les JO. Mourir sur On a lu scène, tout. là. Hop là. Et mourir dans la sur cérémonie scène, d'ouverture. ce sera le cas de le dire. En plein biathlon, là. Il crève la veille, on le met en cérémonie d'ouverture, son cercueil. Sur la Ouais. C'est glauque. Il va y avoir un plateau France Télévisions posé sur la scène. Michel Drucker animera dessus. Il fait une crise cardiaque en direct. Comme ça, il va mourir sur la scène. Incroyable. Et du coup, ensuite, Quel- le décor de quel France jeu. Télé sera sur le cercueil de Michel Drucker. Quel jeu. Incroyable. Bien. Quel jeu, ouais. On est fatigué, hein, ça commence à se sentir. France Télé. Ah bon? Ah ouais, non, mais là, c'est Ah bon, ça va catastrophique. Le numéro 101, je pense que c'est l'un des pires des 101 numéros de J+7. Je pense qu'on est là, on est sur l'un des Si vous pires voulez- ce soir. Hein, je pense. Si vous voulez, je clairement. relance avec une info inutile. Non, ça va aller. Laisse Faut ta qu'on rac. avance. On a encore plein de trucs à Oh, dire. bah dommage, bah, tant Euh, pis. Par exemple, France Télé lance en toute discrétion sa première Fast Télé de sa plateforme qui s'appelle France Télé Série. Voilà. Oui. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Non. Voilà. Eh. C'est hallucinant. Il y a eu zéro Voilà. com, les seuls com qu'il y a dessus, c'est dans les pages soirées, donc les récapitulatifs des programmes sur les antennes de France Télévisions, mais ils le disent un peu. Ah, aussi, il y a Candice Renoir dispo sur la nouvelle chaîne France Télé Série. Allez, bonne soirée. Tu fais quoi, pardon? Enfin, juste mélanger. Annoncer qu'il y a une nouvelle chaîne, quoi. Enfin, bon. Et c'est une chaîne qui diffuse du coup toutes les séries France Télé en boucle. Donc c'est ce qu'on appelle une chaîne face. On en a déjà parlé ici. C'est en gros des chaînes qui diffusent les mêmes programmes en boucle tout le temps. Là, l'idée, c'est pas diffuser le même, comme tu peux avoir genre les chaînes Plus belle la vie où ils diffusent tous les épisodes 24 heures sur 24, tous dans la suite, comme si les gens n'allaient pas dormir et pas pisser. Là, c'est vraiment, t'as une logique de grille de programmation, etc. Mais ça permet de s'exclure d'une partie des obligations que tu peux avoir si tu crées une vraie chaîne CSA. Parce que c'est une diffusion purement plateforme sans passer par un truc linéaire. C'est pas une chaîne ADSL, c'est pas donc ça permet d'exclure de pas mal d'obligations CSA, même si c'est pas si clair que ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être d'Arcom toujours. Pardon, merci. C'est un truc qui est en train d'être discuté au niveau de l'Arcom, les conventions de ces chaînes-là. Mais ça permet à France Télé d'avoir. Bon, c'est ça. Je pense pas que ça va attirer un public très jeune, mais ça coûte pas grand-chose pour ce que ça peut apporter, c'est-à-dire des gens qui vont tomber dessus par hasard, de la publicité programmatique qui va arriver dessus. C'est vraiment plus tout bénef pour France Télé de tester ça, et c'est potentiellement un test avant d'en lancer plus. Mais alors, c'est dispo sur TF1 où quoi il y a du que coup ça. Hein. France.tv. France TV. C'est comme les chaînes sur 6play, sur TF1 Max, MyTF1, pardon. T'as des TF1, chaînes t'as face que qui ça. existent déjà. MyTF1, ils ont fait ça avec la Starac, notamment. Oui, tu veux les chaînes face de TF1? Oh, vas-y. On va pas tous les faire, mais on va regarder. Novella. En attendant Noël, Notre Planète, les plus beaux matchs des Bleus, The Royals, Palma Show, Taken, Zodiac l'intégrale. Voilà. Zodiac 6 épisodes, hein, l'intégrale qui tourne en boucle. Oh la vache. Naruto, On dirait RIS, on dirait les web Maman radios est d'énergie avec célèbre, 5 titres. Sur là. le soleil, 10 C'est couples clair. parfaits, The Shield, Voilà. Nashville, Foudre, série France Télévisions, Polar Fiction, Thriller Fiction, Comédie Fiction, Saga Fiction, Chante, série France Télévisions, Seconde Attendez. Chance, Pas de entre nous. Oui, bon, Africa, merci. S'il y en avait un 28 000, j'ai pas envie d'avoir la liste en entier, mais On dirait les web radios d'énergie toujours. c'est, Putain, ouais. oui, Il y a c'est que les web Zodiac radios, qui a ouais, retenu c'est clair. Zodiac. C'est sur tf1.fr/tf1/direct. D'accord. Donc tout ça c'est TF1, donc et M6 a à peu près la même stratégie avec les Marseillais, les téléfilms de Noël, etc. France Télé, ils essaient d'avoir une logique un peu plus de grille. D'ailleurs, c'est brandé France Télé Séries. Chaque soir, c'est une case différente, duo de choc, je sais plus quoi. D'aucuns diraient série policière tous les soirs, ce qui n'est pas totalement faux non plus par ailleurs. Tu veux dire France Crime? France Crime, à tout hasard. Donc voilà, donc premier pas. France Télé, c'est pas les premières fois qu'ils font des web télé, on pourrait l'appeler comme ça, parce qu'ils l'ont déjà fait avec des programmes jeunesse avec Oku et Zouzou, Ludo et Zouzou, pardon, qui avaient déjà des chaînes qui tournaient comme ça, qui étaient des précurseurs de chaînes fast, entre guillemets. Ce serait pas étonnant qu'ils relancent ça à un moment. Enfin voilà, c'est un premier pas, un premier test pour France Télé sur quelque chose qui fonctionne quand même pas mal sur la grille en ce moment. Oui, les séries, oui, c'est clair. Et de bonne qualité pour la plupart d'entre elles, c'est clair. Tout à fait. On reste sur France Télévisions, on va parler de Karim Rissouli tout de suite. Puisque il a annoncé qu'il ne sera plus le visage de l'émission La Fabrique des mensonges. C'est Thomas Negaroff qui va le remplacer. France 5 qui a été contacté par Pure Média a dit qu'en fait c'est juste que Karim Rissouli il a déjà trop d'émissions sur France 5, qu'il peut pas tout faire non plus, donc il valait mieux laisser les clés à Thomas Negaroff pour La Fabrique des mensonges. Il fait déjà C'est ce soir en société et il lance une nouvelle émission ce lundi soir sur France 5 qui s'appelait En Terre opposée. Donc ça fait beaucoup quand même pour Karim Rissouli, donc on comprend
qui lâche un petit peu du lest pour cette émission-là. C'est compréhensible. C'est bien d'éviter le surmenage. Donc, bonne décision, je pense. Ça aurait pu un petit peu empiéter sur la qualité du programme, etc. et même des autres. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Qu'en pensez-vous ? Oui. Bah, il faisait que les débats. Non, il produisait aussi. je crois. Il faisait la voix. Il faisait la voix du documentaire et il animait le débat derrière. Ah. Il aurait tourné ça le 7e jour cet été, et puis voilà, c'est bon. Oh. Non, ça fait Non, beaucoup. mais enfin, Ça fait beaucoup. Non, mais ouais, je sais pas. Beaucoup, ouais. Bah, après, une personne qui est déjà quasiment 5 jours sur 7 à l'antenne, c'est déjà beaucoup, oui. sympa à préparer, quoi. Oui, C'est mais bien Ça soufflé, fait ouais. des trucs, je suppose que s'il enregistre son C'est ce soir à 17h, il peut faire sa voix off à 14h. Sachant que j'ai vraiment toujours l'impression que c'est toujours Snegerov qui remplace Rissouli. N'importe où. Oui, quand Alors, c'est il- politique, c'est pas Snegerov C'est qui avait ce soir, remplacé c'est, Rissouli déjà. C'est ce soir, c'est la chroniqueuse dont j'ai perdu le nom. Oui, ce soir, c'est pas lui. Mais sinon, partout ailleurs, toutes les autres émissions ont passé Rissouli, c'est Snegerov qui l'a remplacé, quoi. Non, Ouais. juste prix, c'était la gaffe. Yes. Merci. Risoli. Vraiment, je m'y attendais Rissouli. pas. Est-ce qu'on est obligé d'expliquer la vanne? Oui, parce que figure-toi qu'il y a des C'est jeunes fait. qui nous écoutent et Philippe Risoli ne savent pas qui c'est. Ils confondent. Sache que j'ai vu ce week-end un format TikTok de Cyprien où il fait un micro-trottoir et il va voir des lycéens ou des collégiens où il parle de trucs de rêve des années 2000, genre Laurie. Laurie, c'est inconnu au bataillon pour les collégiens. Hein. Donc, Oui. et donc, estime-toi. Donc, t'imagines bien que Philippe Risoli, il faut expliquer la vanne, je pense. À un moment Oui, alors, 2023. est-ce qu'il y a des collégiens ou des lycéens qui nous écoutent? Je ne sais pas, mais au cas Ils où, n'ont pas ce temps-là. au cas où, on Les gens sait pas. des élèves qui nous regardent. Il faut toujours expliquer des fois quand on a un doute. Les amis, on va passer à un sujet. Là, on a rigolé, on va plus rigoler, les amis. On retourne dans un sujet un petit peu On a compliqué. vraiment bien rigolé avec le premier sujet de l'actu déjà. Hein. Oui, on a bien. Non mais Ouais. on a eu un sujet très chaud. Là, on a eu Que de la un vanne. petit moment plus sympa avec les JO et Karim Rissouli. Voilà. Bon bah là, on revient dans un sujet sérieux puisqu'on parle du conflit Israël-Hamas. On est bien, hein, un sujet pas du tout. Proche-Orient. Proche-Orient, c'est bien. Non, on va pas bien évidemment faire un débat Très fait que sur oui. le conflit, bien évidemment, c'est hors de notre portée. Nous, on va plutôt parler de l'Arcom, qui a été saisi pour une vingtaine de séquences dans les médias qui traitent le conflit Israël-Hamas, bien évidemment. Ça commence par, évidemment, le cas Guillaume Meurice. D'ailleurs, l'Arcom a tranché, France Inter écope d'une mise en garde pour les propos de Guillaume Meurice. Oui. Je suis étonné de l'Arcom. Enfin, la justification est quand même assez légère, mais il savait très bien que France Inter allait pas les attaquer là-dessus, parce que bon, ils ont appliqué la même avertissement à Meurice. Donc mais je suis étonné du jugement de l'Arcom là-dessus. Bah- De par les jurisprudences. De par les jurisprudences, et par le fait que la chaîne elle avait réagi. C'est étonnant. C'est à la fois étonnant et pas étonnant. Mais c'est comme toute cette affaire, en fait. C'est trop compliqué, ton marche sur des œufs. Et oui, d'accord. Mais en même temps, C'est trop compliqué. Et donc l'Arcom doit faire aussi face à d'autres séquences. Par exemple, le régulateur a été saisi sur une séquence avec Caroline Fourest sur BFM Télé. Hein, par exemple, Oui. où elle était accusée de relativiser la mort d'enfants palestiniens. Voilà, rien que ça. Et donc pour ce sujet-là de Caroline Forest, l'Arcom a estimé que son propos n'encourage pas à des comportements discriminatoires et n'incite pas à la haine. Hein. Voilà la réponse de l'Arcom. L'instance a je crois également... qu'il y a eu des excuses qu'elle a faites ensuite sur ce truc-là. Ah Mais ok. Donc l'instance a également relevé que plusieurs minutes avant la tenue des propos litigieux, l'invité, donc Caroline Forest, avait longuement insisté sur la nécessité de préserver la population civile de Gaza et en particulier ses enfants. Donc l'Arcom n'a pas sanctionné BFM Télé. L'Arcom a également été saisi pour des déclarations de Pascal Praud, bien sûr. Non, Pascal Perry sur LCI. Pardon, non, mais c'est l'habitude. C'est pas le même, ouais, non. C'est l'habitude. On est trop habitué pour ça. Mais oui, bien sûr, c'est l'habitude. Il y a l'avocat Arnaud Klarsfeld sur CNews aussi qui a été visé par l'Arcom. Donc ils vont devoir aussi donner des jugements sur tout ça. Donc l'Arcom a du boulot. Hein, l'Arcom a du boulot. Voilà.
Bon courage à tous ceux qui bossent à l'Arcom. 20 séquences, dont beaucoup d'Europe 1 et de CNews quand même. Mais, en plus. Oui. Étonnant. Mais ils sont allés très vite sur l'un, sur un des dossiers, pas très vite sur les autres. Enfin bon, j'aimerais pas être à la place de l'Arcom là non plus. Ah oui, non. C'est clair, moi non plus, j'aimerais clairement pas. Alors ça, t'as joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Ouais, alors, l'ambiance doit être sympa. L'ambiance n'est pas bonne non plus à TV5 Monde en ce moment. Il y a des tensions au sein de TV5 Monde parce qu'il y a eu une interview très controversée qui a été diffusée à TV5 Monde. La direction de l'information de TV5 Monde a publié lundi dernier un communiqué qui se désolidarisait de son présentateur Mohamed Kassi après un échange avec un porte-parole de l'armée israélienne qui a été un échange tendu. Et donc voilà, il y a des tensions. Comme quoi, c'est un vraiment sujet complexe et ça fout la merde vraiment partout. Vous voyez, ça crée aussi des tensions au sein de TV5 Monde à cause d'interviews censées être un peu limite, avec des propos limite sur des échanges. Donc c'est compliqué. Bastien. C'est encore plus compliqué que ça parce que c'est pas tant. L'interview est pas limite parce que, enfin, chacun juge. C'est la fin de l'interview qui est visée. C'est la fin de l'interview qui est visée. Oui, mais qui est juste, il a rendu l'antenne, mais il a pas coupé la parole non plus. Enfin, c'était un peu abrupt, mais c'est de la maîtrise d'antenne, ça me paraît pas choquant, quoi. Et en fait, ce qui a fait vraiment des remous, c'est la direction du coup de la rédaction qui a fait un communiqué en le citant nommément, en disant il aurait jamais dû faire ça, et en parlant un peu du reste de l'interview. Et c'est ça qui a vraiment dit, mais en fait, on est où si publiquement la direction dit du mal de nous en nous citant pour vraiment nous foutre dans la merde. C'est pas un bon procédé, quoi. S'il y a des remontrances qui vont être faites, c'est en privé, c'est directement avec lui, et ensuite tu fais un communiqué pour dire on a vu, ça se reproduira plus, on a pris des mesures, blablabla. Tu vas pas le mettre littéralement sur la place publique comme ça. Enfin, c'est pas des méthodes. Et c'est un peu ça qui a indigné toute la rédaction en mode c'est quoi la prochaine étape, quoi. Mais oui, ça tend littéralement tout le monde. Mais le communiqué de TV5, je l'ai trouvé hallucinant, quoi. Oui, non, mais c'est clair que c'est... Mais ils ont dû se prendre des pressions de la part de la personne interviewée aussi, à mon avis. Ouais, il y a peut-être de ça aussi. Il y a des postes en ce moment où j'aimerais pas être. Ouais. Tiens, ça me fait penser sur les propos, quand je reparle de les séquences de l'Arcom et tout. Est-ce que vous avez vu passer cette séquence aussi incroyable qu'il y a eu sur BFM Télé après l'interview de De Villepin dans Quotidien, BFM qui en reparle? Est-ce que vous avez vu ça aussi? Ouais, mais ils en reparlent en tronquant la moitié de ses propos, là. Oui. Voilà, c'est ça. En gros, ça c'est aussi... Allez, salut l'Arcom. Salut l'Arcom, bon courage, parce que là aussi, voilà, un dossier de plus. Ah bah là, il y a de quoi faire aussi. Hein. Si vous n'êtes pas... On va pas en parler ce soir, machin, je connais pas bien, c'est le sujet, mais j'ai vu la séquence passer. Allez voir ça, c'est Caisse de Grève. Allez voir le compte Twitter de Caisse de Grève qui a fait le montage. Allez voir ça, c'est... lunaire. Enfin, d'où on peut... Enfin, c'est lunaire. Allez voir ça, c'est incroyable. Et pas dans le bon sens du terme. Hein. Alors là, c'est juste fou de voir ça à la télé. C'est juste fou. Je vous invite à aller voir ça. Allez, on a fini les sujets un peu touchy. Hein, on reste tranquille à la fin. Il nous reste 2 actus pour être bien. Ambiance un peu plus légère. Voilà, ça va aller. Hein, ça va aller. On va parler du maillon faible et de Vincent de Dienne. On repart la petite saga Vincent de Dienne et le maillon faible. Rappelez-vous, Mickaël, alors on l'appelle Zolto, nous on l'appelle Zolto, l'ami Zolto, on l'appelle. L'ami Zolto de Var Matin avait lancé une info comme quoi Vincent de Dienne allait animer 2 numéros, allait animer le maillon faible sur M6. Ensuite il a dit non, pas du tout, pourquoi ça sorti ça, non. Puis ensuite il a redit, en fait c'était sorti, nanana, donc si c'était un peu vrai, mais en fait maintenant vu que c'est sorti, c'était annoncé, j'ai plus envie de le faire, donc ça va pas se faire, pour au final dire la semaine dernière, mardi dernier, dans Culture Média sur Europe 1, qu'au final, il démontait son propre démenti, et qu'au final ça va bien se faire, mais qu'il va le faire peut-être que pour un seul numéro finalement, mais qu'au final, il va le faire. T'es un peu chiant, Vincent, en fait, tout simplement, non ? Voilà, c'est ma critique du sujet. Voilà mon vision du truc. C'est mon édito. Voilà, l'édito d'Alex Arbet sur l'affaire de Dienne maillon faible. Pas un peu chiant, Vincent ? Voilà. C'est Vincent, laissez-le tranquille. Je vais défendre mon chouchou. Il est en train de saouler tout le monde, il n'y a personne qui va regarder parce qu'il est en train de littéralement. Il exaspère tous les gens quand on entend parler du sujet. Quoi. Mais j'ai vraiment plus envie de voir l'émission maintenant. Quoi. Alors oui, génial, on en parle, blablabla. Cool, on aura peut-être, mine de rien, ça avant de voir Hitler sur M6. Mais à un moment, tais-toi et laisse faire, quoi. Enfin, c'est insupportable. Mais bon.
Vincent De Dienne et la presse. Oui, c'était déjà. C'est une grande histoire d'amour. Ouais. Et la presse régionale. Hein. Le mec de Var Matin, oui. Là, vraiment, on s'en fout là. Ultra condescendant avec la presse. Ultra condescendant avec la presse. C'est pas la première fois qu'il est condescendant avec la presse. C'est pas la première fois. Donc voilà. Non mais je sais plus qui avait dit ça. J'ai vu passer un tweet. Je sais plus qui a dit ça, mais qui avait dit la semaine dernière, ils ont vraiment intérêt M6 de faire des bandes annonces en faisant ref à tout ça pour que la com s'améliore parce que sinon c'est foutu. Hein. Sinon c'est foutu. Donc ils ont vraiment intérêt d'en jouer parce que sinon. Sur les réseaux sociaux, oui, mais pas à l'antenne. Ouais, ouais, peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, on verra, ce sera en 2024. Hein. Mais finalement, Vincent De Dienne, pour l'instant, va faire un numéro, mais on n'est pas à l'abri la semaine prochaine d'en reparler en disant bah non, en fait, Vincent De Dienne, il va pas le faire, ce sera sur TF6 en fait. Enfin, on va arrêter d'en reparler à un moment aussi parce qu'on va en avoir marre et puis basta. Hein. Oui, il y a on est en train de s'orienter vers ça, quoi. Génial, peut-être la dernière fois qu'on en parle, parce qu'il y a un moment, il va casser les couilles à tout le monde. Qu'il le fasse au théâtre et qu'il arrête de nous faire chier. Voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin pour cette histoire. Au théâtre. Qu'il le fasse au théâtre et qu'il arrête de nous faire chier. Vincent De Dienne au théâtre ? Non, enchaîne. J'enchaîne avec la Radio Nova. Ça va être long. Tout de suite, j'enchaîne avec Radio Nova, puisqu'on a encore des changements. Sur Radio Nova. Frédéric Antenne, qui est un ancien de Deezer, est nommé à la tête du pôle Son Radio du groupe. Et la programmation... Sa radio, on dit Sa Radio. Pardon ? C'est Sa Radio, on dit. Pas Son Radio. Oui. C'est un nom féminin. Merci. Bizarre son le poste. pôle son-radio. Son et radio, si vous voulez. Ouais, pour que je m'exprime un peu mieux. J'entends. Le pôle son-radio. C'est bon, c'est compréhensible ? Voilà, c'est compréhensible. Et du coup, la programmation HIT qui avait été mise en place sur Nova a été virée pour remettre une programmation un peu plus du style de Nova qu'on connaît. Donc ils ont un petit peu écouté les critiques qu'il y a eu, etc. Ils sont revenus sur une prog un peu plus Nova compatible, j'ai envie de dire. Donc est-ce qu'il y a du mieux pour Nova ? Eh ben, on verra, mais en tout cas, les changements ont été écoutés, un petit peu. Il y a toujours des équipes réduites, etc. Donc c'est quand même pas terrible. Il y a encore du boulot. Hein. C'est ça. Mais... je pense que là, pour la grille de cette saison, c'est foutu. Oui, c'est un peu caviardée. Peut-être en janvier. À voir si janvier, ouais. Voilà. Peut-être janvier. Et c'est surtout la saison prochaine, mais c'est vraiment reconstruire tout ce qui a été détruit, ce qui est rarement quelque chose qui fonctionne en radio aussi. Hein. Oui, on rappelle en radio. La radio est un bidet d'habitude, on ne cesse jamais de le rappeler. Exactement. Et ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui n'ont pas trop bougé leurs habitudes, mais qui ont quand même réussi à faire du renouvellement. Donc pas RTL, pas Europe 1. Là, Nova, ça va être compliqué. Il y a eu les audiences Île-de-France qui sont tombées cette semaine. Ah bon. Et en musical, en Île-de-France... Qui vont tomber, non ? Elles sont tombées déjà, les 126 Île-de-France. Ah, c'est déjà tombé, oui, pardon, ok. C'est déjà tombé, ok. Et FIP, première radio musicale en Ile-de-France. Hein. Devant Nova. Hein. Bravo. Ouais, bravo Radio France. Mais c'est... FIP, incroyable. FIP, incroyable, oui. Recommandé par Bastien, évidemment. Oui. Attends, non, il y a Nostalgie, il y a Nosta devant. Attends. Je fact-check en même temps. Bah moi, j'ai une info FIP. Info FIP. En PDA, c'est Nostalgie devant FIP, pardon. Deuxième. Ok. Oui, Gauthier, l'info FIP. Une ancienne FIPette du nom de Simone Hérault était dans 100% Logique samedi soir. Ah oui. On se demande bien ce qu'elle fait d'autre. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, d'ailleurs, c'est la voix de la SNCF. Oui, d'ailleurs, j'étais surprise qu'elle soit juste une candidat lambda de Logique. Parce que c'est pas une personne lambda. Bah, disons qu'en termes de promo entre Marie-Myriam et Simone Hérault. Bah, en vrai. Il y a match, hein. Simone Hérault. Bah, j'irai voir ça. Ils l'ont présenté en tant que voix de la SNCF. Pacha, ils lui ont fait faire des tests. Genre, est-ce que vous pouvez nous dire le train à destination de Poitiers est arrivé en retard ? Oui, d'accord, super. À chaque fois. Et t'as Cyril Firou qui lui a demandé mais vous avez enregistré comment les phrases ? Ouais, comme d'hab. Avec un micro. Ça fait 20 ans qu'on lui pose la même question. Chaque fois qu'elle est invitée sur un truc. C'est con, en fait. On lui pose 2 questions. Comment vous enregistrez les phrases et est-ce que vous pouvez nous faire une annonce personnalisée ? Ah oui, non, c'est ça. On était dedans. Bon. Bien voilà, on a fait le tour sur l'actu de ces 7 derniers jours, les amis. On rappelle juste que jeudi,
Il y a le complément d'enquête sur Hanouna. J'ai tellement hâte, les amis. J'ai tellement hâte de voir ça. Ça m'a reboosté tout à l'heure quand j'ai vu ça, là, quand j'ai vu l'info. Oh oui. Oh, vivement jeudi. Oh, vivement jeudi. Et ça veut dire que vous savez de quoi on parle lundi prochain déjà. Oui, déjà. C'est clair. Et en vrai, là, j'ai vraiment envie d'inviter des copains chez moi et de regarder ça à plusieurs. Tu prends Perso, le j'ai envie popcorn et machin et tu t'éclates. Ça a changé tes soirées Top Chef, toi. Hein. Ah ouais, non, c'est popcorn Il y devant a pas Top Hanouna Chef qui se J'ai fait envie de bâcher, quoi. privatiser le cinéma de Nevers. Pour regarder complément pourquoi d'enquête. pas. Presque envie de venir à Nevers pour ça. Oh la vache. Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait des rues superbes. Je sais plus qui m'a dit ça. Vous devez vérifier de lui-même. Comme de Par votre contre, souvenir, mais bien sûr. Si tu veux venir à Nevers en train, par la veille. Oui. Parce qu'il y a environ quoi, 9 heures de trajet. Excellent. Non, mais je connais Bien. un candidat d'un jeu qui sera diffusé. Ah putain, on sera en concurrence Ouais, avec, lundi prochain. avec un jeu télé la semaine Lundi prochaine. Ah oui, C'est déjà la semaine prochaine. C'est déjà la semaine Lundi prochaine. prochain, ouais. c'est lundi Donc, prochain. Le 4. On va annoncer, pour ceux qui nous suivent en live sur Twitch, si vous nous suivez en live sur Twitch depuis un PC et que vous mettez votre télé sur M6 lundi prochain, eh ben, vous pourrez peut-être voir une vision double. Il n'y a pas une Et dans semaine quelle qui émission passe. tu seras en normal. direct du coup. Eh, c'est quand même Et ta fou. vision qui est double. Il y a Alors, tout le monde a parlé en même temps, j'ai rien compris aux questions. Oui, comme de preuve depuis 21h. On est. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait quelqu'un de J+7 qui passe à la télé quand même. Hein. C'est quand même fou ce truc-là. On a un enchaînement là. Depuis C'est dingue, hein. Et fun fact, on a tourné il y a 2 semaines maintenant, enfin 1 semaine et 6 jours. Demain, ça fera 2 semaines. Et on va être diffusé avant The Hitlist. Eh oui, ça c'est bien. Hein. Et déjà en boîte depuis. Pas dur. Non. Et c'est quand même Fun rare fact. qu'M6 arrive à diffuser un jeu 2 semaines après avoir tourné. Hein. C'est ça. Ah oui, c'est Et- ça. Fun fact, C'est clair. la diffusion a été annoncée pendant le tournage. Oui, la diffusion a été annoncée pendant le tournage. Quand on a demandé Oui, en plus. Alors, pour expliquer à tout le monde, du coup, on va en parler maintenant, vu que la semaine prochaine, quand on sera en train de tourner, l'émission sera diffusée, j'ai tourné Qui peut nous battre avec Eric Antoine, où il y avait... Croustibat. Le pire, Croustibat. je suis même pas sûr que ça soit ton émission qui est diffusée lundi. Oui, en plus. Oui, ça se trouve, ce sera celle qui a été tournée après, ou j'avoue, on ne sait pas au final. On ne sait pas Oui, laquelle en vrai, va être diffusée Il y a lundi. des invités dans ton émission. Oui, alors en invité, on avait donc on avait Marine L'Orphelin pour la médecine, on avait Groupe M6. Natacha Saint-Pierre pour la musique, Nelson Montfort pour le sport, Norbert Tarrer pour la cuisine et Laurent Groupe Baffy M6. pour les animaux. Groupe Et M6. bah, c'est pas la photo qu'il y a Sors sur le pas truc de celle-là. presse. Ah mais Sérieux? Il y a Franck Leboeuf, Christina Cordula, Lara Fabian, un mec de Top Chef et Julien Courbet. Ouais, donc c'est l'émission qu'ils Juan ont tourné Arbalaise. après. C'est l'émission qu'ils ont tourné après. c'est Et l'émission bah, qui du nous coup, c'est tourne. pas la tienne C'est lundi prochain. l'activité. Bon bah il y aura pas de vision double lundi prochain du coup les amis hein. Arnaud l'apprend sur le coup. Son émission n'est pas diffusée lundi. Voilà. Excellent. Alors en plus, et le mec de Top Chef s'appelle Juan Arbelez. oui, c'est Juan Juan Arbelaise, Arbelaise. tout à fait. Sachant que j'aurais 10 000 choses à dire sur les secrets de tournage, le tournage en lui-même et le tournage aussi de l'émission, du coup, qui sera peut-être diffusé lundi prochain ou pas, avec Juan Arbelaise, Franck Leboeuf, etc. Voilà, il y a eu Sachant- des choses bizarres. Le lundi d'après, c'est appel à témoins. Donc, Oh putain, t'es pas rendez-vous prêt d'être demain pour diffusé. savoir si tu seras diffusé le 18. Ah oui, donc du coup, voilà, qui peut nous battre? Alors, ouais, donc ok, le 4 décembre sur M6. Désolé Ouais. de doucher tous les espoirs soudainement. On passe toutes les semaines Oui. et tout. Ah oui non. du coup ouais, ce sera pas Un le peu, cas. j'avais une vanne de Qu'est-ce ensuite rendez-vous dans 6 mois, mais Bah non, ouais. Arnaud, mais Arnaud, comment tu prends que l'épisode qui est tourné après est meilleur que le tien? Ben, alors, du coup, est-ce qu'on a le temps encore de parler un peu de ça, des secrets de tournage? On va en parler. C'est pas prévu, mais on va en laisse parler. l'animateur animé quand même, s'il te plaît. Je sais pas si l'émission est meilleure. Pour expliquer, on a commencé C'est le un peu- tournage à 11h le 14 novembre. On a terminé le tournage, nous, à 17h20. Donc le tournage a duré 6 Le heures. 16 novembre. Le 14 novembre. Ah, vous avez pas fini le 16? Ouais, on aurait presque. Le tournage, l'émission donc qui sera diffusée donc lundi prochain était tournée après nous. Seulement, il a commencé à 18h, il a fini à 23h20, donc moins longtemps. Mais pourquoi? Parce que il y a une séquence qui a été trappée. C'est-à-dire que normalement, tu as 6 thèmes qui sont représentés. Tu veux pas nous et en t'as- parler quand l'émission sera diffusée? Bah, si vous voulez, mais la semaine prochaine, l'émission, il y aura que 5 thèmes.
Parce qu'il y a eu. Voilà, Au lieu de ils ont 6. pris- Ça parle de 5 nouveaux experts. Voilà, il y aura que 5 experts. Éric Antoine n'aura pas son thème divertissement parce que Alors- pour éviter de finir trop tard. Il annonce que lui-même, c'est la catégorie de divertissement. Donc, à voir comment ce sera diffusé lundi prochain. non, mais Hein. je vous expliquerai tout après où on fera, je sais pas si vous voulez qu'on fasse un live un jeudi. Le tournage de Qui peut nous battre, tellement ça a été, mais Chaotique. Pas sur ta chaîne Twitch, hein, on rappelle que t'as une chaîne Twitch. Oui. ouais, mais autant faire croquer les copains. Non, Tu veux pas voilà. attendre de recevoir tes gains avant d'en parler? Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est pour ça, j'ai le Bah, compte. si tu gagnes des trucs. Hein. Si Je tu voudrais gagnes pas des que trucs. mes gains sautent, tu gagnes. Bah, t'as un cadeau quoi qu'il arrive de participation, quoi qu'il arrive au début, non? Quoi qu'il arrive, t'as forcément un lot, non? Non. Non, y a Bah, pas de de jeu. truc pour juste participer? Ok, bon, bah, écoute. Non, il y a juste Sympa. la collation avant le tournage, c'est tout. Oui, oui, d'accord, oui, ok. Et quoi? Bien. Tu nous feras un petit débrief, hein, quand il y Ouais, je aura. fais un gros débrief, mais en vrai, faut vraiment se prévoir, parce que le tournage, ouah, ça a été chaotique et il faudra vraiment qu'on Bah, prenne le temps de. que je On vous peut se explique un petit programmer ça. Le jour où ton émission va passer, le jeudi qui suit, on se refait le replay Après pour l'émission. Et tu nous expliques Oui, tout ok, ça hein. pendant le live. Au pire, on peut se faire ça. On se fera ça. Mais il faut que l'émission soit diffusée déjà. Ouais, faut déjà que l'émission Pas soit gagné. diffusée, Voilà. je pensais pas que- Ouais, ok. Attends. Donc, en rappelle 2024. On rappelle que l'émission qui a été diffusée au mois de juillet 2023 a été tournée en janvier 2022. Ouais, oui, donc ça se avec trouve, Galmer qui allait faire Miss France 2022. ton émission passera en l'été 2024, Arnaud. Oh. Ça- Et encore. Face au JO. face au JO. C'est énorme. Non, en vrai, ce serait pas impossible que ce soit diffusé entre Noël et l'an. Non, ce sera face à la finale de l'Euro 2024, France-Angleterre. Non, ça Oh, va être non, mais M6. en Ouais. vrai, c'est pas impossible parce qu'en plus, Oui, non, c'est vrai. M6 est incohérent dans la diffusion de Qui peut nous battre. Un coup, ça passe le lundi, un coup, ça passe le jeudi, un coup, le vendredi. Enfin, Quoi Ok, cite-moi un programme qui est cohérent dans le jour de diffusion sur M6. bah, aucun, à part L'amour est dans le pré. Destination X. L'amour est dans le C'est pas pré, diffusé. Hitlist, super cohérent pour l'instant. L'amour est dans le pré, Oui. c'était vrai. le jeudi. C'était le jeudi la première saison, L'amour est dans le pré. La première saison, mais depuis, c'est tout le temps le lundi. Oui, mais ils n'ont pas été cohérents, ça a Et- changé. Mais Pékin Express, un coup, c'est le mercredi, un coup, c'est le mardi. Oui. Top Chef, ça, je crois que ça reste tout le temps le Pékin Express, mercredi. Mais Ça dans a été les lundi. émissions. Dans les émissions One Shot, la grille d'M6, elle est incompréhensible. T'as pas de grille dédiée. Par exemple, TF1, le vendredi, tu sais que c'est le divertissement. T'auras jamais un grand concours le jeudi soir. Parce que le jeudi soir, c'est la fiction. Il y a bien eu Akoh-Lanta le jeudi soir. Non, mais si tu parles d'un épisode, voilà, on parle Ah, pas c'est d'une incohérent. Exceptionnel, ouais. Non, mais si c'est un épisode exceptionnel parce que t'as un match le vendredi ou quoi, comme là, la Starac qui a été diffusée le vendredi parce qu'il y avait la France. Ah oui. Bah oui. Pour C'est prendre que- 14-0, bravo. C'est que quand il y a des impondérables. Mais là, il n'y a aucun impondérable sur M6. Enfin, voilà. Oh bah Stéphane Plaza. On a le bed qui tourne depuis combien de minutes? Non, le Non. bed n'est pas encore parti. Oh, t'as non, pas lancé le bed. je viens juste de passer en mode le surplus, par contre. Hein. Ce sera Ah, le bien surplus de vu, l'épisode. C'était Ce le sera débrief les d'Arnaud. coulisses, voilà, les coulisses d'M6. Dans le Voilà. surplus de ce soir. Le Voilà, teasing du débrief d'Arnaud. je l'ai catégorisé. Non, le bed commence maintenant, par contre. Merci les amis, passez une bonne soirée. Merci Alex. Merci Arnaud, merci Merci à Bastien, toi. merci Jérémy, merci Gauthier. Courage, Bastien. Rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment, pour le numéro 102 de J+7. Passez une bonne semaine. Le numéro sera disponible dès demain matin en podcast, mais évidemment, si vous écoutez en podcast, merci d'être fidèle. Grosse écoute sur le podcast avec Thierry Moreau. D'ailleurs, merci d'avoir été si nombreux à écouter le numéro 100 de J+7. Ça a battu tous les records. Merci pour tout ça. Passez une bonne fin de soirée, passez une bonne semaine, on se retrouve en pleine forme lundi prochain dès 21h sur Twitch. J'essaye d'envoyer le jingle de fin pour voir si ça marche. Attention, on teste. Ah, celui-là il marche, le jingle de fin. On est pas mal. Le jingle de fin marche. Bonne soirée tout le monde, à lundi prochain. Ciao.